lève-toi vite, je t'emmène. Waishu, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que tu m'emmènes? Mon frère va se marier avec quelqu'un d'autre. Il a discuté avec Madame Zhang pour t'empoisonner. M'empoisonner? Dépêche-toi, allons-y. Waishu. Où est-ce que tu emmènes ta belle-sœur? Je veux l'emmener faire une promenade. Une promenade? J'ai tout entendu. Comment oses-tu tergiverser? Allez, attrapez Ye Huaishu pour moi. Oui. Frère, ne fais pas ça. Shuyi va bien, tu ne peux pas l'empoisonner. Yejo, pourquoi me traites-tu comme ça? Pourquoi? Tu es alité et paralysé depuis des années, et tu es aveugle. Et maintenant tu me demandes pourquoi? Mais j'ai été renversée par une voiture, et je suis devenue paralysée et aveugle pour te sauver. C'est ton propre destin. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Ma reine, tu as dit que tant que j'empoisonne cette petite chérie Shen Shui, Jiajiao m'épousera, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai même besoin de le dire? Je suis marieuse depuis des années. Laisse-moi faire. Merci ma reine. Alors tout de suite, je vais empoisonner cette petite chérie paralysée et aveugle. Shen Shui, c'est l'heure de prendre ton médicament. Shen Shui, il est l'heure de prendre tes médicaments. Yejo, tu le regretteras si tu m'empoisonnes. Qu'est-ce que tu as dit? Que je le regretterai? Tu sais que je rêve de me débarrasser de toi, ce boulet. Tu dis que je vais le regretter? Je suis un boulet. Alors, sais-tu pourquoi je suis devenue paralysée et aveugle dans cet accident de voiture à l'époque? Ne me dis pas encore que c'était pour me sauver et que tu veux que je te laisse partir. J'étais à l'origine l'impératrice des 9 dynasties. Je devais affronter une épreuve tous les 10 cycles de vie, quand la foudre céleste m'a frappée dans la bambouseraie. C'est toi qui as eu un rapport avec moi et m'as sauvé la vie. Pour te remercier de cette bonté, je me suis mariée dans ta famille, j'ai enduré les désastres à ta place, résolu les épreuves, et je suis devenue handicapée. Si je meurs, c'est toi qui seras paralysé et aveugle. Et même ta famille y sera ruinée. Absurdité. Je n'ai jamais été assez gentil pour te sauver. N'essaie pas d'inventer des histoires pour m'apitoyer. Tu ne m'as pas sauvé? Alors, à qui est ce bracelet en or que tu as au poignet? C'est à moi. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Quoi? Assez. Arrêtez vos histoires. Ma femme. Laisse-moi t'appeler ma femme une dernière fois. Après avoir bu ce médicament, tu pourras mourir. Je pense que Yama s'impatiente déjà en t'attendant, non? Frère, ne fais pas ça. Laisse Shuyi partir. Si tu la considères comme un boulet, je m'occuperai d'elle à partir de maintenant. Tais-toi. Même si un immortel venait aujourd'hui, il ne pourrait pas la sauver. Tant qu'elle sera en vie, je serai toujours la risée de tous. Ma reine, immobilise-le pour moi. Waishu, écartez-vous. C'est votre belle-sœur. Si vous vous occupez d'elle, les autres se moqueront de vous. Shen Shui, il est l'heure de prendre tes médicaments. Frère, ne fais pas ça. Laisse-la partir. Shuyi a déjà assez souffert. Frère, ne fais pas ça. Laisse-la partir. Shuyi a assez souffert. Si je la plains, qui me plaindra? Waishu, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu faire obstacle à ton frère et à l'avenir de notre famille Ye? Non, maman. Shuyi est une bonne personne. Elle en est arrivée là à cause de nous. On ne peut pas être ingrat envers ses bienfaits. Shen Shui, ne tarde pas. Jiajiao a dit qu'elle ne veut pas briser un couple, donc je dois te faire du tort. Shuyi, Tu vas le regretter. Shuyi. Arrête d'avoir l'air si sinistre. Tu as fait de hautes études et tu es beau. Tu as un avenir brillant. Est-ce que les femmes te manqueront? Et si je demandais à Jiajiao de te présenter des copines riches, maintenant, traîne Shen Shui dans les montagnes pour nourrir les chiens? Oui.
Marraine, peux-tu aller le dire à Jiajiao maintenant? Laisse-moi faire. Jiajiao t'apprécie déjà, parce que tu es beau. Tu es si sincère envers elle. Tu n'as plus qu'à attendre de devenir son gendre à demeure. C'est une enfant unique. Tout ce qu'elle a sera à toi plus tard. Marraine, une fois que c'est fait, je te récompenserai généreusement. D'accord. Je vais le dire à Jiajiao tout de suite. Cet endroit est bien. Laisse-la simplement ici. D'accord. Elle est revenue d'entre les morts. Les 9 étoiles sont alignées et une énergie pourpre traverse le ciel. C'est le présage du retour de l'impératrice. Oui, il y avait une rumeur concernant l'impératrice. Quand ces épreuves seront terminées, une énergie pourpre traversera le ciel et ce sera le moment de son retour. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêchez-vous de vous aligner pour accueillir l'impératrice. Faites passer le mot à l'alliance de l'empereur Martial. Accueillons l'impératrice. Le palais du dieu de la guerre accueille l'impératrice. Faites passer le mot au palais du dieu de la richesse. Accueillons l'impératrice. Oui. J'ai été originellement nourri par l'énergie spirituelle dorée et pourpre des 9 cieux, partageant une longévité avec le ciel et la terre. J'ai été autrefois vénérée comme la reine mère de l'Ouest, aussi appelée Chang'e, ou la mère des vers à soie, qui élève les vers pour la soie. Salutations à Sa Majesté l'impératrice. Mais mon titre préféré reste Wu Ying, la seule impératrice à travers les âges. Impératrice Wu Ying, jusqu'à cette 10e vie, j'ai affronté 1 million de tribulations de foudre. Dans un état second, j'ai eu des relations avec un homme, pensant que c'était Ye Jiu. Alors je me suis mariée dans la famille Ye pour prendre ses malheurs sur moi. Contre toute attente, celui qui m'a sauvée était son frère cadet. Et pourtant, il a encore tenté de m'empoisonner à mort. Cela m'a justement permis de terminer mes épreuves et de renaître du feu. Dans cette vie, à mon retour, je vais assurément connaître une fin heureuse avec son frère cadet et faire en sorte que ce salaud meure sans sépulture. Immortelle impératrice, réveillez-vous. Vos 10 vies d'épreuves sont terminées. Il est temps pour vous de régner sur le monde. L'impératrice est du retour. Accueillons l'impératrice. Salut à l'impératrice. À genoux. Dieu de la guerre céleste, empereur martial inégalé, roi suprême de la richesse. Présent. Faites immédiatement circuler la nouvelle. La période de 10 ans est arrivée et l'impératrice est de retour. Accordez un ordre de 1000 milliards à la famille Ye de Qingzhou pour les aider à se qualifier comme famille noble de première classe. De plus, accordez une médaille d'or d'exemption de la peine de mort. Je la présenterai personnellement sur place. Votre Majesté l'impératrice, j'ai entendu dire que la famille Ye vous avait fait du mal. Pourquoi leur accordez-vous des titres au lieu de les tenir pour responsables? Oui, après avoir empoisonné votre Majesté, la famille Ye n'a pas porté de vêtements de deuil et s'est immédiatement alliée par mariage à la famille Tang de Qingzhou. Ils ont même organisé un grand mariage à la tour de la lune claire. C'est allé trop loin. Votre Majesté, donnez l'ordre et j'enverrai immédiatement des troupes pour écraser la famille Tang et éliminer la famille Ye. La famille Ye m'a empoisonné et elle aura sa rétribution. Mes récompenses et mes punitions ont leurs propres arrangements. Quand je m'occupe de quelqu'un, je suis doué pour le hisser d'abord au sommet, puis pour le laisser tomber et s'écraser en 1000 morceaux. Faites simplement comme je dis. Oui. Bon, je vais aller voir quelqu'un que je devrais rencontrer.
Y a-t-il quelqu'un ici? Huaitsu n'est pas à la maison non plus. Il doit être allé assister au mariage de ce bon arien de Yejo, c'est ça? Bon, je vais d'abord prendre un bain pour me débarrasser de la malchance qui me colle. Huaishu, Shuyi? Shuyi? c'était moi. Shuyi, c'est vraiment toi? Tu n'es pas mort. Toi, tu es vraiment encore en vie? J'ai clairement vu de mes propres yeux qu'ils t'ont empoisonné à mort. Je ne rêve vraiment pas? Je ne suis vraiment pas mort. Et tu ne rêves vraiment pas. Mais est-ce que tu peux d'abord mettre des vêtements avant de me parler? Toi, tu peux voir avec tes yeux maintenant? Oui, je peux. Sors d'abord, je sortirai une fois habillé. Qu'est-ce qui se passe, Shuyi? Pourquoi peux-tu voir avec tes yeux maintenant? Et tes jambes? Tu peux aussi te lever? Tu n'es plus paralysé? Ça va, je suis complètement guérie maintenant. Complètement guéri? Comment se fait-il qu'après avoir bu le médicament de Yejo, tu n'es pas seulement mort, mais tu t'es aussi remis de la paralysie et de la cécité? C'est une longue histoire. Je te raconterai plus tard. Huaishu, à l'époque où j'ai été frappée par la foudre et que j'ai perdu mes sens, est-ce que c'était vraiment toi qui t'es sacrifié pour me sauver? Oui. À ce moment-là, j'ai vu quelqu'un se rouler par terre là-bas. J'avais peur qu'il ne soit arrivé quelque chose, alors j'ai couru vérifier. Mais ensuite, tu m'as serré fort dans tes bras et tu as dit quelque chose sur l'équilibre du yin et du yang pour continuer à vivre, et puis... Eh bien oui. Après l'équilibre, du yin et du yang, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, tu étais parti. Je me souviens vaguement que le garçon portait un bracelet en or avec un motif de phénix à la main. Pourquoi as-tu donné ce bracelet en or à Yejo plus tard? Ce bracelet en or était un cadeau d'un de mes amis. Mon frère a trouvé qu'il était joli et me l'a arraché. Bon sang. J'ai été dupée par Yeju et j'ai trimé pour lui pendant 5 ans. Shuyi, tu as souffert dans la famille Ye toutes ces années, et c'était presque toujours moi qui prenais soin de toi. Maintenant que tu as survécu à ce désastre, laisse-moi prendre soin de toi à nouveau. Prendre soin de moi à nouveau? Viens. Attends-moi ici. Shuyi, maintenant mon frère va épouser Tang Jiao Jiao. La famille Tang est l'une des 4 grandes familles nobles de Haicheng. S'ils découvrent que tu n'es pas morte, ils vont certainement vous tuer. Ils sont encore trop jeunes pour me tuer. Je suis sérieux. Écoute-moi, tu dois partir vite. Partir? Où veux-tu que j'aille? Il y a 5 millions de yuan sur cette carte. Prends-la, vis la vie que tu veux, et va où tu veux. Je transférerai de l'argent sur cette carte chaque mois. Le mariage de mon frère va bientôt commencer. Je dois partir vite. Tu dois m'écouter et bien te cacher. Huaichu, tu es vraiment gentil. Quant à cette carte, garde-la d'abord. Maintenant, va sur le lieu du mariage. Je t'ai préparé un énorme cadeau et une surprise là-bas. Quel genre de cadeau et de surprise? Je veux t'épouser et poser une couronne sur ta tête. Je veux que tous les hommes du monde t'envient. Je veux que ce petit chéri de Yejo s'agenouille devant toi et s'arrache les yeux. Shuyi, arrête de plaisanter comme ça. Mon frère aîné est maintenant le gendre d'une famille noble. Tu n'as pas intérêt à t'en prendre à lui.
Je dois partir vite. Prends cette carte et vis bien. Waishu, je n'oublierai jamais. Quand Yejo et l'entremetteuse Jiao m'ont donné le médicament, tu les as suppliés et as dit que tu prendrais soin de moi pour le reste de ta vie. À partir de ce moment, dans mon cœur, tu es devenu l'homme que je veux aimer toute ma vie. Shuyi, arrête de parler de ça. Je veux juste que tu vives bien. Écoute-moi, tu dois bien te cacher. Je vais te couvrir auprès de mon frère. Attends-moi, Waichu. Quand je revêtirai la robe de dragon de l'impératrice, j'irai personnellement sur les lieux pour te couronner. Envoyez immédiatement ma robe de dragon d'impératrice, portée pendant 3000 ans en gouvernant le monde, au lieu du mariage de la famille Tang. Yeju, espèce de petit monstre qui a assassiné ta femme. Aujourd'hui, je vais te faire finir comme Zimen Ting. Assure-toi de bien manger et boire. Tout d'abord, merci à tous les amis et parents d'être venus à mon deuxième mariage. Aujourd'hui, en plus de l'heureux événement de Jiao Jiao et moi, il y a un autre immense heureux événement que je veux annoncer à tout le monde. Est-ce vrai, mon neveu? Y a-t-il un événement plus heureux que d'épouser la noble famille Tang? Oui. Quel est-il cet heureux événement? Dépêche-toi de nous le dire, pour que nous puissions partager ta joie aussi. Puisque cet heureux événement est déjà tombé sur notre famille Ye, je ne vais plus garder un profil bas. Tendez l'oreille et écoutez bien. Il y a juste 1 heure, notre famille Ye a reçu le plein soutien de l'alliance de l'empereur Martial, du palais du dieu Martial et du palais du dieu de la richesse en même temps. Quoi? Des avis de soutien de l'alliance de l'empereur Martial, du palais du dieu Martial et du palais du dieu de la richesse, tous en même temps, c'est pas ça? C'est presque impossible. Ça inclut les plus grandes puissances du monde. Aujourd'hui, je renais de mes cendres comme un dragon. Comment pourrais-je mentir? L'alliance de l'empereur Martial a dit qu'elle protégerait pleinement notre famille Ye à l'avenir. Le palais du dieu Martial a dit qu'il enverra la médaille d'or du palais impérial pour l'exemption de la peine de mort. Quant au palais du dieu de la richesse, il nous offrira 1000 milliards de yuan de soutien. Mon Dieu, quelle fortune! Est-ce vrai? Je comprends maintenant. L'alliance de l'empereur Martial, le palais du dieu Martial et le palais du dieu de la richesse appartiennent tous à l'impératrice de la secte immortelle. Et la famille Tang de Haicheng est bénie par la secte immortelle. C'est forcément la secte immortelle qui fait honneur à la famille Tang. Mon Dieu, la famille de Ye va prendre son envol. Oui. C'est ce qu'il mérite. Mon fils est bon, il a épousé une femme paralysée et aveugle et a souffert pendant 5 ans. Enfin, cette bonne à rien est morte et maintenant voilà, c'est toute la bénédiction que mon fils a méritée en faisant le bien. C'est vrai, on dit qu'un malheur n'arrive jamais seul, mais le bonheur non plus. Il semble que mes malheurs passés aient tous été causés par mon ex-femme aveugle et paralysée qui m'entraînait en enfer, mais peu importe. Maintenant, c'est à mon tour de jouir de cette gloire et de cette richesse. Frère, tu as clairement tort, et pourtant tu continues à diffamer Shuyi comme ça. Tais-toi. Maman, je dis la vérité. Quelle vérité? Regarde comme ton frère est prometteur. Il s'est tissé jusqu'à la famille Tang, une si grande famille, tout seul. Avec le soutien des 3 grandes puissances, notre famille Yi va prendre son envol. Regarde-toi. Tu es si beau et tu as tant lu, mais à quoi ça sert? Vous avez tort. Les 3 grandes puissances ne soutiennent pas Yejo, cet homme venimeux. Un fantôme. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe au juste? Que se passe-t-il? Tu crois vraiment que tu peux m'empoisonner à mort? C'est impossible, impossible. Je t'ai clairement vu mourir de mes propres yeux. Tu ne peux pas être encore en vie. Ce n'est pas Shen Shuyi, n'est-ce pas? Shen Shuyi est aveugle et paralysée. Elle peut marcher et ses yeux voient aussi. Elle ressemble juste à Shen Shuyi. Oui. Shen Shuyi est à la fois paralysé et aveugle. Ce ne doit pas être Shen Shuyi. Ce n'est définitivement pas Shen Shuyi. Mais qui es-tu, au juste?
Que fais-tu à te faire passer pour Shen Shui à mon banquet de mariage? Moi, je me fais passer pour elle? Yeju, tu as un petit grain de beauté noire sur le côté gauche de ta poitrine et une tache de naissance dans le dos. Qui d'autre connaît ces secrets? Tu es vraiment Shen Shui? Impossible. Tu es clairement déjà morte. Comment as-tu pu ressusciter? Moi, ressusciter? Je te l'ai dit il y a longtemps. La raison pour laquelle j'étais paralysée et aveugle, c'était pour endurer les désastres et les épreuves à ta place. Si tu m'empoisonnes à mort, je renaîtrai. Toi et toute la famille Ye en subiraient la punition. Absurdité. Tout le monde sait que les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Tu dis que tu es revenu d'entre les morts? Qui croirait ça? Ça doit être cette saleté de Shen Shui. Elle t'a révélé les secrets de Yeju avant de mourir. Oui, ça doit être ça. Quel genre de relation as-tu avec Shen Shui? Quel genre de relation j'ai avec Shen Shui? Aujourd'hui, je vais te le montrer par toi-même. Yeju, tu vois ce phénix sur mon dos? Le phénix de feu aux 9 ailes. Quand je suis entrée dans votre famille Ye par mariage, vous disiez que les femmes étaient comme des phénix. Alors toi, en tant que tatoueur, tu m'as tatoué ce phénix de feu aux 9 dents de tes propres mains. C'est le phénix que tu as toi-même tatoué. Tu ne peux pas ne pas le reconnaître, si? Tu es vraiment Shen Shui? Comment est-ce que possible? C'est impossible. Tu as bu le poison mortel aux 7 pas. Tu ne peux pas être encore en vie. Oh, donc tu admets publiquement avoir empoisonné ta femme? Et alors si je l'admets? N'oublie pas, aujourd'hui je vais épouser la famille Tang, l'une des 4 grandes familles riches de Hai Che. Sans parler du soutien de 3 puissantes forces de premier plan, l'alliance de l'empereur martial, le palais du dieu de la guerre et le palais du dieu de la richesse. Ne serait-ce qu'empoisonner quelqu'un comme toi, et si j'extermine même toute ta famille Shen? Tu es vraiment un salaud. C'est dommage. Pourtant, cette médaille d'or d'immunité et le soutien de 1000 milliards ne sont pas pour toi. Ils sont pour ton frère cadet, Waishu. Et toi, l'homme qui a empoisonné sa femme, tu ne feras aujourd'hui que face à un jugement équitable devant tous, avec des regrets sans fin, et la mort est trop douce pour toi. Tu as dit quoi? Le soutien des 3 puissantes forces n'est pas pour moi, il est pour Ye Huaishu. Bien sûr. Je vois. Donc tu n'es vraiment pas morte. Tu es devenue folle. Il a toujours été inférieur depuis l'enfance, lâche en grandissant, et stupide toute sa vie. Il s'est même sacrifié juste pour te sauver. Pour quelqu'un d'aussi ridicule que lui, pouvoir avoir un repas dans la famille Ye est déjà une grande faveur. Que veut-il de plus? Rivaliser de pouvoir et de faveur. Avec moi, tu rêves. Je l'ai dit, aujourd'hui, je vais inverser vos destins. Lui, il va prendre le pouvoir et toi, tu vas t'agenouiller. Pour qui tu te prends? Je ne suis pas un dieu. Je n'ai qu'une seule identité, et c'est celle de la vraie impératrice dragon. Je ne suis pas une déesse. Je n'ai qu'une seule identité. Je suis l'impératrice dragon véritable. Et Ye Huaishu, le fils cadet le plus mal aimé de votre famille Ye. À partir d'aujourd'hui, il deviendra le gendre de l'empereur dragon véritable, envié par tous les hommes du monde. Tu es vraiment un chien enragé. Est-ce que tu as une rancune contre notre famille de Ye pour vouloir usurper l'identité de Sa Majesté l'Impératrice et semer le trouble? Ça doit être ça. Offenser l'impératrice et punie par l'extermination des 9 clans. Ce n'est qu'une hors-la-loi désespérée. Elle veut absolument attirer le désastre sur notre famille Ya. C'est inutile. Elle est déjà morte. Les autorités ont même annulé son inscription au registre familial. Elle n'a même plus d'identité. Elle n'a aucun lien avec notre famille Ye. Elle ne peut pas nous nuire. La seule personne qu'elle va nuire, c'est elle-même. Shui, je sais que tu es bonne avec moi, et je sais aussi que tu te sens lésée. Mais aujourd'hui, c'est le mariage de mon frère avec Tang Jiaozhou. Dépêche-toi de partir avant que Tang Jiaozhou n'arrive. Il n'est pas encore trop tard. Waishu, tu dois me croire. Aujourd'hui, c'est notre chance de changer nos vies. Les coupables seront jugés et détruits ici. Et les sincères et bons recevront ici gloire et louange. Shui, ne fais pas ça. Usurper l'identité de Sa Majesté l'Impératrice est un crime capital. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Dépêche-toi de partir, je t'en supplie. Espèce de traître qui travaille contre ta propre famille. À quelle heure on est et tu favorises encore les étrangers, faisant honte à la famille Ye. Cette chose honteuse, on aurait dû t'étrangler à la naissance. On ne l'a pas étranglé à la naissance, mais c'est pareil de le punir maintenant avec les règles familiales. Quelqu'un, venez. Faites-le s'agenouiller. Qui ose le toucher? Qui l'essaie? Qui ose le toucher? Essayez un peu.
Espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, je l'ai déjà dit il y a longtemps. Aujourd'hui, je vais régler tous les comptes avec votre famille, Et en même temps, je vais célébrer mon mariage avec Waixu ici, et lui poser une couronne de mes propres mains. Tu es folle. Tu as entraîné mon fils aîné dans ta chute, alors nous t'avons chassé. Maintenant, tu vois que mon plus jeune fils est innocent, et tu veux l'entraîner aussi, c'est ça? Tu es vraiment un raté. Tu n'es toi-même bonne à rien, et tu veux encore t'accrocher à d'autres hommes? Yeju, je te conseille de t'agenouiller et de te repentir avant que ma colère de vrai dragon n'éclate. Je pourrais encore envisager de te traiter avec clémence. Sinon, quand le destin ripostera, toutes les épreuves et les désastres que j'ai endurés pour toi retomberont sur toi. À ce moment-là, tu deviendras aveugle et paralysé sur place, et toute ta famille y sera ruinée. Il sera trop tard pour regretter. Assez, Shen Shui. Notre famille y te méprise. Alors tu me maudis, c'est ça? N'oublie pas, aujourd'hui c'est mon mariage avec la famille Tang, l'une des 4 grandes familles de Haicheng. Et n'oublie pas non plus que les 3 grandes puissances, l'alliance de l'empereur martial, le palais du dieu martial et le palais du dieu de la richesse seront toutes présentes. Si tu oses causer des problèmes ici, n'importe laquelle de ces puissances peut te faire disparaître d'un simple claquement de doigts. Tu me menaces? Très bien. J'aimerais voir ce qu'elles pourront me faire quand elles arriveront. Shuyi, dépêche-toi de partir. Ne t'inquiète pas pour moi. Ces gens ne sont pas des personnes que tu peux te permettre d'offenser. Ils te feront mourir une seconde fois. Tu veux partir? Ce n'est pas si facile. Puisque tu es là, je vais t'empoisonner à nouveau. Garde du corps. Présent. Puisqu'on n'a pas réussi à l'empoisonner à mort la première fois, je vais le refaire aujourd'hui devant tout le monde. Oui, jeune maître. Shen Shui, regarde bien. Regarde comment je vais te forcer à boire le poison petit à petit devant tout le monde aujourd'hui. Tu es vraiment un salaud. Tu ne vaux pas mieux que Timenting. Mais tu as oublié ce qui est arrivé à Timenting, c'est ça? Tu me compares à Zimenting? Et toi alors? Est-ce que tu peux seulement te comparer à Wu Dalang? Wu Dalang a un frère cadet nommé Wu Song. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu n'as personne sur qui compter. Tu es complètement seul. Même si je t'empoisonne à mort, qui viendra t'aider? Tu as raison. Je suis vraiment complètement seule. Il y a 1000 ans, je portais la robe de dragon et siégeais sur le trône impérial, recevant l'hommage de tous les officiers civils et militaires. À cette époque, je me qualifiais déjà de solitaire, et je n'ai vraiment personne sur qui compter. Pendant 1000 ans, j'ai toujours été le soutien des autres, mais personne n'a jamais été le mien. Si tu oses apporter ce bol de poison aujourd'hui, je te ferai boire chaque goutte. Très bien, alors j'aimerais voir comment tu vas me faire boire chaque goutte de ce poison. C'est vrai, tous les invités ici présents aujourd'hui sont sont des parents, c'est les amis amis de notre famille. Tu es toute seule. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux nous affronter? Jeune maître, le poison est celui-là. À point de nommer, maîtriser cette personne qui perturbe mon mariage. Je la forcerai à boire le poison de mes propres mains. Tu cherches la mort. Ne lui faites pas de mal. Frère, je t'en supplie, juste pour Shuyi. Elle essaie rester paralysée et aveugle pendant 5 ans pour te sauver. Épargne-la une fois de plus. L'épargner? D'accord. Alors bois toi-même ce bol de poison. D'accord, à condition que tu cesses de tourmenter Shuyi, je suis prête à donner ma vie pour la sienne. Waixu ne le boit pas. Shuyi ne m'en empêche pas. C'est ce que la famille Ye te doit. C'est la famille Ye qui me doit des comptes, pas toi. En plus, la famille Ye ne t'a pas bien traité. Tu n'as donc pas à expier leurs péchés. Tu dois juste vivre bien, attendre d'être mon marié et porter ma couronne. Vous faites semblant d'être amoureux, hein? Très bien. Alors je vais vous exaucer tous les deux. Aujourd'hui, je vais vous donner à chacun un bol de poison. Je vous offre l'occasion de mourir d'amour ensemble à mon mariage. Allez, apportez-moi un autre bol de poison. Oui, jeune maître. Shuyi, arrête d'être têtu. Dépêche-toi de me laisser boire le poison. Pars vite, sinon ils ne te laisseront pas partir aujourd'hui. Waixu, crois-moi. Je suis vraiment la vraie impératrice dragon. J'ai été impératrice pendant 9 dynasties, et personne ne peut me vaincre. Les simples familles Ye et Tang peuvent être détruites en un claquement de doigts. Tu racontes encore des bêtises. Attends que l'alliance de l'empereur martial, le palais du dieu martial et le palais du dieu de la fortune arrivent, je veux voir comment tu vas mourir. Avec les méthodes de ces 3 puissances suprêmes, ils vont t'arracher la langue, te crever les yeux et t'exécuter par Lingxi, te découper en morceaux.
Les envoyés de l'alliance de l'empereur Martial, du palais du dieu Martial et du palais du dieu de la fortune sont arrivés. Ils sont là, enfin là. Shen Shui, bonne à rien. Prépare-toi à mourir. Mon fils, arrête de perdre ton temps. Ok, ton avec elle. Dépêche-toi d'aller accueillir les nobles. Je les accueille. Je vais les accueillir tout de suite. La famille Ye souhaite la bienvenue aux éminents émissaires de l'alliance de l'empereur Martial, Du palais du dieu de la guerre et du palais du dieu de la richesse. Vous êtes une noble famille chérie par Sa Majesté l'impératrice du palais du dragon. Pas besoin de tant de cérémonie. Levez-vous, je vous prie. Merci éminents émissaires. Par ordre de Sa Majesté, l'impératrice du palais du dragon à l'occasion joyeuse du mariage du jeune maître de la famille Ye. L'alliance de l'empereur Martial envoie spécialement 3000 soldats morts pour obéir aux ordres de la famille Ye et protéger la sécurité de la famille Ye. Voici le jeton de commandement des soldats morts. Vous pouvez les déployer à tout moment. Par ordre de Sa Majesté l'impératrice du palais du dragon, le palais du dieu de la guerre envoie spécialement une médaille d'or d'exemption de peine de mort. Si la famille Ye est reconnue coupable, elle pourra bénéficier d'une grâce spéciale de l'impératrice. Par ordre de Sa Majesté l'impératrice du palais du dragon, le palais du dieu de la richesse envoie spécialement 10 villas, 100 voitures de luxe et un contrat de fonds de 1000 milliards de yuan. La liste des cadeaux est présentée. Maître Ye, veuillez les accepter. Quel merveilleux cadeau. Doer, dépêche-toi de les accepter. Merci Sa Majesté l'impératrice. Merci éminents émissaires. Attendez un instant. Shen Shui, qu'est-ce que tu veux encore faire? Arrête de rêver. Ces cadeaux ne sont pas pour toi. Shen Shui, tu es folle? Comment oses-tu contredire les 3 éminents émissaires? Espèce d'irresponsable. Tu oses même défier l'autorité des émissaires. Tu dois vouloir mourir. Qui est-elle? Que veut-elle? Éminent émissaire, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. C'est l'ex-femme de mon fils. Elle était inutile, alors mon fils l'a répudiée. Aujourd'hui, elle a vu mon fils épouser une famille noble et en a été jalouse. Alors elle est venue ici pour créer des problèmes. Créer des problèmes? Comment ose-t-elle créer des problèmes avec notre alliance de l'empereur Martial, le palais du dieu Martial et le palais du dieu de la richesse? On dirait que tu n'as aucune idée de qui nous sommes ou de ce dont nous sommes capables. Émissaire de la richesse, ne perdez pas vos mots avec cette créature insignifiante. Qu'elle ose être si arrogante, exécutez-la directement. Quelqu'un Présent. Éminents émissaires, je vous en prie, pardonnez-lui. Shuyi ne l'a pas fait exprès, vraiment pas. Qui es-tu? Je suis le plus jeune fils de la famille Ye. Tu es le jeune maître de la famille Ye. Pourquoi prends-tu la défense de cette folle? Pour répondre aux éminents émissaires, Shuyi est une bonne personne. Elle a beaucoup aidé notre famille, Ye. C'est notre famille Ye qui lui a fait du tort. Elle ne s'est heurtée à vous que parce qu'elle est pleine de ressentiment. Je suis désolé. Shuyi, dépêche-toi de présenter tes excuses aux éminents émissaires. Vite! Pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai pas tort. Ce cadeau n'était jamais destiné à Yejo. Il est destiné à vous. Quoi? Qu'as-tu dit? J'ai dit que tous ces cadeaux sont pour Ye Huaishu. Mais t'es qui, toi? C'est toi qui décides? Shuyi, arrête de dire n'importe quoi. Je sais que tu veux mon bien, mais il ne faut jamais toucher au point sensible de l'impératrice. Huaishu, je ne dis pas n'importe quoi. Ces cadeaux ont été préparés avec soin pour toi. En plus de ça, j'ai fait venir par avion d'Europe une couronne ciel étoilé. Aujourd'hui, je dois t'offrir un mariage que tous les hommes du monde envieront. Quel minable tu fais? Tu oses dire n'importe quoi ici sans rien y connaître? Éminents émissaires, elle est juste jalouse que je sois sur le point d'épouser une jeune fille riche. Son but est de vous empêcher de donner les cadeaux. J'espère que vous ne vous laisserez pas égarer par elle. Procédons d'abord à la remise des cadeaux. Oui,
L'empereur de la richesse nous a maintes fois avertis de ne pas créer d'histoire au banquet de mariage. Finissons d'abord cette remise de cadeaux, puis on s'occupe de ce fauteur de troubles. Oui, procédons d'abord à la remise des cadeaux. Merci, Sa Majesté l'Impératrice. Merci, éminents émissaires. Décret oral de l'impératrice. Un soutien de 1000 milliards de yuan pour aider la famille Ye à accéder à la richesse. Et une médaille d'or d'exemption de mort pour protéger la sécurité de la famille Ye. Présentez les cadeaux. Merci, Sa Majesté l'Impératrice. Tu vois, c'est moi le gagnant, et toi tu resteras toujours une tragédie. Et toi, ce traître qui œuvre contre ta propre famille, j'ai honte d'avoir un frère comme toi. Tu vois ça? Nous avons peut-être les mêmes parents, nous sommes peut-être frères, mais nos destins sont aussi différents que le ciel et la terre. Moi, j'épouse la noble famille Tang, alors que toi, tu es amoureux d'une bonne à rien que j'ai rejetée. J'ai reçu un cadeau de 1000 milliards de yuan, personnellement octroyé par l'impératrice, alors que la bonne, à rien que tu aimes, ne peut même pas s'offrir une bague. Regarde tes mains, si propres. Tu es pauvre, et c'était la seule chose propre chez toi. Assez, arrête de parler. J'ai décidé de ne plus te reconnaître comme mon fils. Je te bannis de la famille Ye. Tu as déshonoré notre famille. Papa, maman, vous... Pourquoi êtes-vous si cruel envers moi? Pourquoi? Tu ne le sais pas? La femme avec qui tu es, même ton frère n'en a pas voulu? Et tu vas même à l'encontre de la famille pour elle? Tu oses demander pourquoi? Mais Shuyi a aidé la famille Ye. C'est la bienfaitrice de la famille Ye. Et elle n'a jamais rien fait de mal envers la famille Ye. Pourquoi ne pouvez-vous pas tous la tolérer? C'est nous qui ne pouvons pas la tolérer. Tu ne sais pas que Jiao Jiao aime les veufs? Tu veux nuire à ton frère ou à Jiao Jiao? Maman, arrête de parler. Papa l'a déjà banni de la famille Ye. À partir de maintenant, nous ne sommes plus du tout d'une famille. Frère! Huaixu, arrête de les supplier. Ils te traitent comme ça, et ils le regretteront bientôt. Regretter? De quel droit, toi, un bon à rien, tu me fais regretter? Tu vois ce que j'ai dans la main? La médaille d'or d'exemption de mort et un soutien de 1000 milliards de yuan. Que peux-tu faire d'autre maintenant, à part être envieux et jaloux? Tu dois brûler d'envie à l'intérieur, n'est-ce que pas? Éminence envoyée, dépêchez-vous de tuer cette petite chérie. Oui, offenser l'impératrice est un crime passible de mort. À genoux et attends ton exécution. À genoux et attendre l'exécution? Pourquoi ne pas d'abord ouvrir le petit sac dans le paquet de soutien de 1000 milliards et jeter un coup d'œil? Un petit sac? Quel petit sac? Un petit sac? Il y a vraiment un petit sac. Quoi? Il y a vraiment un petit sac? Voyons ce qu'il y a dedans. Cadeau pour Ye Huaixu. Qui est Ye Huaixu? Ye Huaixu. Éminents émissaires, je suis Ye Huaixu. C'est vous, Ye Huaixu? Ces cadeaux seraient donc vraiment pour vous? Impossible. Émissaire du dieu de la guerre, Sa Majesté l'Impératrice ne ferait jamais ça. D'abord, mon frère n'est pas aimé de la famille. Ensuite, il n'a aucun réseau. Il est si bête qu'il n'a même pas d'amis. Comment Sa Majesté l'Impératrice pourrait-elle lui offrir des cadeaux aussi précieux? Oui. Huaixu est le plus inutile de la famille. Il ne peut pas avoir autant de chance. Oui. Je l'ai déjà chassé de la famille Ye. Comment pourrait-il être digne de recevoir un cadeau aussi généreux? Nous espérons que les éminents émissaires porteront un jugement clair. Ceci, frère, qu'en pensez-vous? Puisque le petit sac nous l'ordonne, nous devons suivre ses instructions. Oui. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Faisons comme le petit sac le dit. Très bien. J'annonce donc la protection de l'empereur martial, la médaille d'or d'exemption de mort et le soutien de 1000 milliards de yuan livrés aujourd'hui seront remis à Monsieur Ye Huaixu, ici présent. Quoi? À moi? Oui, puisque Sa Majesté l'Impératrice vous a désigné pour recevoir les cadeaux, ils vous reviennent de droit. Rendez les cadeaux. Non, ils viennent de Sa Majesté l'Impératrice, ils sont à moi. Pourquoi? Vous voulez désobéir à ses ordres? Il doit y avoir une erreur. Éminents envoyés, comment Sa Majesté l'Impératrice pourrait-elle offrir des choses si précieuses à un paria de la famille Ye? Je suis le fils aîné de la famille Ye, l'héritier légitime. Et aujourd'hui, c'est mon mariage avec Jiao Jiao. La famille Tang est sous la protection de Sa Majesté, l'impératrice du palais du dragon.
c'est vrai. Sa Majesté l'impératrice a dû envoyer ses cadeaux en l'honneur de Jiao Jiao. Depuis, Jiao Jiao va épouser notre Yeju. Cela n'a rien à voir avec Huaishu, qui a été chassé de la famille. Arrêtez de dire des bêtises. Nous sommes tous des subordonnés de Sa Majesté l'impératrice et nous n'obéissons qu'à ses ordres. Puisque Sa Majesté a donné cet ordre, personne n'a le droit de le défier. Dépêchez-vous de rendre les cadeaux. Non, aujourd'hui c'est mon mariage. Ces cadeaux sont forcément pour moi. Tu es vraiment têtu. Rendez les cadeaux immédiatement. Sinon, la mort! Est-ce possible que les somptueux cadeaux de Sa Majesté l'impératrice soient vraiment pour ce paria Ye Huaishu? Si c'est le cas, ne deviendrait-il pas du jour au lendemain l'homme le plus puissant de toute Haicheng? Et si c'est vrai, la famille Ye devra plus tard lui lécher les bottes. Ça va être un sacré spectacle à voir. Exactement. À présent, nous invitons Monsieur Ye Huaishu à venir recevoir les cadeaux. Shui, c'est vrai. Pourquoi Sa Majesté l'impératrice m'enverrait-elle des cadeaux aussi luxueux? N'en doute pas. Ta gentillesse mérite ces choses. Accepte-les. Et en plus de ça, il y en a des encore plus précieux. Je te l'avais dit, cette richesse incroyable allait arriver jusqu'à toi. Que tous ceux qui se sont moqués de toi, t'ont méprisé et t'ont abandonné, le regrettent amèrement, et supplié pour obtenir vos faveurs. D'accord, Shui. Alors je les accepte. Merci, éminents émissaires. Félicitations, Monsieur Ye! À partir de cet instant, vous êtes un invité d'honneur de l'Alliance de l'Empereur Martial, du Palais du Dieu Martial et du Palais du Dieu de la Richesse. En plus de ces cadeaux, nous vous apporterons tout notre soutien pour tous vos besoins futurs. Merci, d'éminents émissaires. Très bien, notre mission est accomplie. Nous prenons congé, Monsieur Ye. Au revoir! Portez-vous bien, éminents émissaires. Shui, est-ce que je vais vraiment bien maintenant? Bien sûr. Tu ne vas pas juste bien. Tu es au sommet. Est-ce que vous allez encore vous moquer de Huaishu maintenant? Est-ce que vous allez encore penser qu'il est inutile et sans ambition? Pourquoi une famille se disputerait-elle pour de telles choses? Huaishu, ce n'était qu'une petite dispute entre membres de la famille. Tu ne vas pas en tenir rigueur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Dana? Vous m'avez rabaissé, calomnié, et vous avez même voulu me chasser. Ce n'était qu'une petite dispute? Oh, quelle expulsion! Ce n'était que des paroles en colère de ton père. Ce vieux fou quand il était en rage. Des paroles en colère, n'est-ce pas, maître? Des paroles en colère. J'étais juste un peu en colère parce que ton frère se marie aujourd'hui. Yedu, dépêche-toi de t'excuser auprès de ton frère. Quoi? Moi, je te m'excuser auprès de lui? Exactement. En tant qu'aîné, c'est toi qui aurais dû prendre soin de ton frère dès le début. Tu ne peux pas t'empêcher d'être aussi mesquin. Présenter des excuses est parfaitement raisonnable, d'accord? Oui. Du moment que tu t'excuses auprès de Huaishu, nous resterons une famille. C'est ton mariage aujourd'hui. Huaishu va peut-être même t'offrir un gros cadeau. Assez! Je n'arrive pas à comprendre. Je suis pourtant meilleur que lui à tout point de vue. Pourquoi Sa Majesté l'impératrice lui enverrait-elle des cadeaux? Pourquoi devrais-je m'abaisser devant lui? Je l'ai maltraité et dominé depuis notre enfance. Pourquoi devrais-je m'humilier devant lui maintenant? Tu ne comprends vraiment pas? Parce qu'il est gentil, parce qu'il m'a aidé, parce qu'il m'aime. Shen Shui, pour qui tu te prends? Laisse-moi te dire. Ces 5 ans de mariage avec toi ont été les plus humiliantes de ma vie. Je n'en pouvais plus. Alors, j'ai voulu t'empoisonner. Qu'est-ce que tu essaies de jouer maintenant? Qu'est-ce que tu as dit? Que je joue la comédie? T'épouser, c'est humiliant? Tu ne le sais probablement pas. Me rencontrer est sûrement la plus belle rencontre de ta vie. Sans moi, tu ne vaux même pas un chien. Shen Shui, tu ne crois pas que parce que Ye Huaishu t'aime, tu peux t'accrocher à un homme riche et devenir riche, si? Admettons que je le puisse. Au moins, je suis meilleur que toi. Quoi? Tu es jaloux? Pour qui tu te prends? Huaishu, tu détiens maintenant 3 grands cadeaux de Sa Majesté l'impératrice. Tu ne peux quand même pas avoir encore des sentiments pour cette femme? Oui, bien sûr que non. Notre Huaishu vaut maintenant 1000 milliards de yuan. Comment pourrait-il encore aimer cette bonne à rien? Huaishu, dis-lui de dégager. Non, je veux épouser Shui. Quoi? Tu veux toujours épouser Shen Shui? Huaishu, tu as vraiment perdu la tête? Tu es carrément un homme riche, quelqu'un de riche maintenant. Tu peux choisir n'importe quelle femme.
Comment peux-tu encore choisir cette marchandise d'occasion que ton frère ne veut plus? Je suis différent de vous tous. Moi, je trouve juste que Shuyi est bien. Elle est gentille, terre à terre, travailleuse, et elle protège l'homme qu'elle aime. C'est sa plus grande qualité. Que j'ai de l'argent ou non, je veux bien l'épouser. Waishu, je ne m'étais vraiment pas trompée sur toi. J'aurais dû t'épouser il y a longtemps. J'ai juste confondu mon sauveur et j'ai gaspillé ma gentillesse sur un ingrat. Arrêtez de faire du sentimentalisme ici, laisse-moi te dire. Tu n'as rien, et en plus tu es une femme qui a déjà été mariée. Notre famille Ye ne te laissera jamais l'épouser. Tu as déjà profité de mon fils aîné. Ne pense même pas à profiter de mon fils cadet. Maman, à partir de maintenant, tu n'as pas à t'immiscer dans mes affaires. La famille Ye a une dette envers Shuyi. Si vous ne voulez pas la rembourser, moi je le ferai. Espèce d'ingrat. Maintenant que tu as de l'argent, tu ne reconnais plus ta mère. C'est ça? Ton frère peut faire un beau mariage. Maintenant que tu as reçu la grâce de l'impératrice, tu aimes encore cette femme bonne à rien. Si ton frère te trouve quelqu'un, elle sera 1000 fois mieux qu'elle. Oui, plus tard, je demanderai à Jiao Jiao de te présenter des filles de bonne famille. Nous, les frères, on pourra tous faire de beaux mariages. Ce serait tellement bien. Je ne veux aucune fille de bonne famille. Et puis, cette Jiao Jiao n'a pas du tout l'air d'une bonne personne. Qui a dit que je n'étais pas une bonne personne? Jiao Jiao, chérie, te voilà. Qui a dit que je n'étais pas une bonne personne tout à l'heure? Qui a dit ça? Lui, mon frère l'a dit. Toi, tu es un paria que la famille Ye n'aime pas et tu oses me juger? Je dis la vérité, et alors? Oh, tu as appris à répondre maintenant? Qui lui a donné le courage de me répondre? Il vient juste de recevoir un grand cadeau de l'impératrice. Peut-être qu'il se croit capable maintenant et qu'il est devenu arrogant. Quoi? Il a reçu un cadeau de Sa Majesté, l'impératrice? Qu'est-ce que c'est qui se passe? De quel droit reçoit-il un cadeau de Sa Majesté? Je ne sais pas non plus. Il vient juste de recevoir 3 grands cadeaux de l'alliance de l'empereur Martial, du palais du dieu Martial et du palais du dieu de la richesse. 3 grands cadeaux? Quels 3 grands cadeaux? L'un tenait la protection du guerrier mortel de l'alliance de l'empereur Martial. L'un est la médaille d'or d'exemption de mort du palais du dieu Martial. Et le troisième est le soutien de 1000 milliards de yuan du palais du dieu de la richesse. C'est impossible. Le cadeau destiné à lui devrait être pour toi. Quoi? C'est pour moi? Pourquoi, Jiao Jiao? Hier, mon parrain m'a dit qu'aujourd'hui, le jour de mon mariage, il t'enverrait un grand cadeau au nom du palais du dragon. Ça doit être le cadeau que mon parrain a demandé aux 3 grandes puissances de t'envoyer. Vraiment, Jiao Jiao? C'est vraiment le cadeau que mon parrain a demandé à quelqu'un de m'envoyer? Est-ce que ça peut être un mensonge? Si tu ne le crois pas, je peux appeler mon parrain et lui demander non. Allô, ma filleule. Le mariage a-t-il commencé? Oui, il est en cours maintenant, parrain. Je veux te demander quelque chose. Aujourd'hui, l'alliance de l'empereur Martial, le palais du dieu Martial et le palais du dieu de la richesse ont chacun envoyé un grand cadeau. Est-ce que toi qui as arrangé ça? Aujourd'hui, l'alliance de l'empereur Martial, le palais du dieu Martial et le palais du dieu de la richesse ont chacun envoyé un magnifique cadeau. Petit cadeau. C'est toi qui as organisé ça? Bien sûr que c'est moi. À part moi, qui d'autre aurait le pouvoir de faire envoyer des cadeaux par l'alliance de l'empereur Martial, le palais du dieu Martial et le palais du dieu de la richesse en ton honneur? Alors, tous les cadeaux ont-ils été livrés? Oui, nous les avons reçus. Merci, parrain. Alors repose-toi bien, parrain. Je ne te dérangerai plus. J'avais dit à Lao Liu d'envoyer simplement quelques cadeaux quelconques, mais il a carrément demandé à l'alliance de l'empereur Martial, au palais du dieu Martial et au palais du dieu de la richesse de s'en occuper. Si Sa Majesté l'impératrice apprend ça, elle va sûrement me reprocher mon extravagance, mais c'est bien aussi. La famille Tang va certainement me remercier avec des présents généreux. Vous avez tous entendu ça? Voilà le cadeau somptueux que mon parrain a demandé à quelqu'un d'envoyer à mon mari. C'est ça, le prestige de ma famille Tang. Être capable de faire en sorte que des personnages importants du palais du dragon livrent les cadeaux en personne. C'est vraiment de mon parrain. J'ai failli me faire avoir par ces 2 personnes sans vergogne. Yehuaishu, dépêche-toi de me rendre mon cadeau. Mais le petit sac avec le cadeau dit clairement qu'il est pour moi. Quoi? Il dit qu'il est pour toi?
Qui sait où vous avez dégoté ce petit sac miteux tous les deux et vous l'avez mis parmi les cadeaux pour tromper les émissaires distingués. Heureusement, Jiao Jiao est arrivé à temps et a appelé son parrain pour vous démasquer. Dépêche-toi de me rendre le cadeau, tu veux mourir. Dépêche-toi de le rendre. Dépêche-toi de le rendre. Donne-le ici. Laisse tomber. Si tu le veux, prends-le. Ne le lui rends pas. Waishu, ce cadeau était à l'origine pour toi. Laisse tomber, Shuyi. Sa Majesté l'Impératrice n'a vraiment aucune raison de m'envoyer un cadeau aussi précieux. C'est peut-être vraiment une erreur. Ce n'est pas le mien. Inutile d'insister. Toi ? Tu as bien fait de l'admettre. Ce noble présent s'est souillé rien qu'en passant entre ses mains. Ce n'est rien. Il a souillé ton cadeau, alors je vais souiller sa personne. Je t'ordonne, enlève tes vêtements, tout de suite. Fais un striptease pour tous les invités ici, pour animer mon mariage avec ton frère. Si tu rends tout le monde heureux, je t'épargnerai. Sinon, j'ai plus d'une centaine d'amis au goût bizarre. Tu imagines, il était... N'exagère pas. Je n'ai pas pris ce cadeau moi-même. Il y avait un petit sac à l'intérieur, et les émissaires distingués me l'ont donné. Tu ergotes encore? Je vais te gifler à mort. Que faites-vous? Hé, lâchez-moi. Je vous préviens une dernière fois, ne malmenez plus Waishu. C'est mon homme. Oser s'en prendre à mon homme, c'est toucher à ma limite. D'un claquement de doigts, je peux vous infliger un tourment éternel. Qui est celle-là? Quelle arrogance? Et que tu me comptes, oui ou non? C'est mon ex-femme bonne à rien? Quoi? Ton ex-femme? Tu n'avais pas dit qu'elle avait été empoisonnée à mort? Pourquoi est-elle encore en vie? Tu m'as menti. Non, je ne t'ai pas menti. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? L'entremetteuse Zhang et moi, nous l'avons vraiment empoisonnée. Nous l'avons vue mourir et j'ai même ordonné aux gardes de jeter son corps dans la montagne. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est soudainement réapparue ici et elle gâche mon mariage. Moi non plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment quelqu'un pourrait-il revenir à la vie après avoir été empoisonné? Tu me prends pour une idiote? C'est vrai. Si tu ne me crois pas, je vais faire venir quelqu'un pour témoigner. Garde. Où sont les gardes? Ici, jeune maître. Ce sont les gardes qui ont jeté le corps dans la montagne. Si tu ne me crois pas, tu peux les interroger. Elle a vraiment été empoisonnée à mort à l'époque. C'est bien son corps que vous avez jeté? Oui. C'est étrange. Shen Shui, sois honnête avec moi. À quoi je suis... Surveille ton ton quand tu me parles. Sinon, je peux anéantir votre famille Tang d'un simple claquement de doigts. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux anéantir ma famille Tang d'un claquement de doigts? Tu as bien entendu. C'est exactement ce que je veux dire. Connais-tu vraiment les antécédents et la puissance de ma famille Tang? Nous ne sommes que l'une des 4 grandes familles riches de Haisheng. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Très bien. Maintenant, tu ne prends même pas au sérieux les 4 grandes familles riches de Haisheng? Alors, et si j'évoquais le titre de mon parrain, l'intendant en chef du palais du dragon? Est-ce que ça peut attirer ton attention? Au palais du dragon, seuls les 4 Vajras et les 9 rois célestes sont dignes de me rencontrer. Personne d'autre n'en a le droit. Tu crois qu'un simple intendant des approvisionnements peut retenir mon attention? De quoi tu parles? Seuls les 4 Vajras et les 9 rois célestes du palais du dragon sont dignes de te rencontrer. Ne me dis pas que tu serais l'impératrice divine venue d'au-delà des 9 cieux. Tu as raison, je suis l'impératrice du palais du dragon, revenue après 9 vies et invincible sous le ciel. Rébellion, rébellion. L'impératrice est comme la lune brillante dans le ciel, une divinité vénérée par tous, une existence suprême hors de portée des mortels. Tu n'es qu'une épouse chassée par la famille Ye. Comment oses-tu prétendre être l'impératrice? Je t'ordonne, à genoux, et rends-toi immédiatement. Je t'emmènerai au palais du dragon confesser tes crimes, pour ne pas impliquer tout le monde ici. Tu es vraiment stupide. Tu t'es attiré la mort tout seul, et tu veux encore entraîner tous les présents à subir la colère de l'impératrice avec toi. Battez-la à mort. Battez-la à mort. Battez-la à mort! Battez-la à mort! Shuyi, comment oses-tu prononcer des paroles aussi séditieuses? Je te l'avais dit. Tu ne dois jamais faire semblant d'être l'impératrice. Pourquoi n'écoutes-tu pas? Waishu, crois-moi. Je suis la véritable impératrice du palais du dragon, pas une imposture. À l'intérieur du palais du dragon, tous me vénèrent comme le vrai dragon. À l'extérieur du palais du dragon, le monde entier me reconnaît comme une divinité.
J'ai dit que je t'épouserais, te mettrais une couronne sur la tête et ferais de toi le gendre impérial. Tout cela est vrai. Tu n'es qu'une femme rejetée par la famille Ye, et tu oses te faire passer pour l'impératrice. C'est le plus grand affront possible envers Sa Majesté. Parfait, tu es là. Ce sera ma preuve de loyauté envers le palais du dragon. Où sont les 4 assassins? Présent. Tu es là. Je prendrai sa tête pour réclamer mes mérites au palais du dragon. À vos ordres. Mademoiselle Tang, je vous en prie. Je m'excuse pour Shuyi. Épargnez-la. White Shu, qu'est-ce que tu fais? Ne la supplie pas. Ce ne sont que quelques petites fourmis. Qu'elles peuvent bien me faire? Shuyi, ce n'est pas le moment d'être têtu. J'ai peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Que c'est touchant. Puisque tu aimes tant ce bon à rien, je vais exaucer ton vœu. Après l'avoir tué, on partagera sa chair. Et on t'en donnera un morceau à manger. À l'attaque. Esprits et monstres de bas étage, comment osez-vous vous déchaîner devant moi? Mourrez, tous. Où sont les gens? Eux, ils se sont déjà transformés en poudre. Quoi? Poudre? Tu veux dire que tu les as réduits tous les 4 en poudre? Réduits en poudre. Maintenant, je t'ordonne de t'agenouiller et d'obéir à mes ordres. Sinon, tu seras le prochain à finir en poudre. Tu rêves? Pour qui tu me prends? M'agenouiller devant toi? Tu n'es qu'une femme rejetée par une famille de second ordre. Tu ne mérites pas que je m'agenouille. Exactement. Jiao Jiao est la jeune fille d'une des 4 grandes familles, et son parrain est même l'intendant du palais du dragon. Tu crois que tu es forte. En combat, qu'est-ce que ça a de si impressionnant? Peu importe à quel point tu es forte, tu peux rivaliser avec une balle. Agachant. Espèce de bon à rien, comment oses-tu me frapper? Te frapper, c'est encore te faire une fleur. Tu vois ce bol de poison sur la table? C'est préparé pour toi. En plus, j'en ajouterai au moins 9 autres. Parce que ce que tu m'as fait, je te le rendrai au moins 10 fois. Dépêche-toi, Jiao Jiao. Viens m'aider. Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage, et elle t'a giflé en public. C'est une insulte à l'honneur de la famille Tang. Espèce de femme puante, je t'ordonne, présente des excuses à mon mari tout de suite. Ensuite, coupe toi-même la main avec laquelle tu l'as frappé. Sinon, quand je me mettrai en colère, je te tuerai. Tu veux ma mort? Alors je te tue en premier. À l'aide. À l'aide. Yeju, regarde. C'est la femme que tu trouves meilleure que moi. Maintenant, elle est faible comme une fourmi. De quoi as-tu à être arrogant et à frimer? Shen Shui lâche Jiao Jiao immédiatement. Si quelque chose lui arrive vraiment, la colère des 4 grandes familles et du majordome du palais du dragon est plus que tu ne peux supporter. Shuyi, arrête. Lui donner une leçon suffit. Ne cause pas vraiment de problème et ne fais pas de scandale. Huaixu, n'aie pas peur. Moi, Shen Shui, je suis la femme la plus forte au monde. Je me tiens droite entre ciel et terre. Ces simples fourmis ne peuvent causer aucun problème. Brute sans foi ni loi. Tu es vraiment scandaleux. Jeune maître Ye, tu n'as pas reçu le soutien de l'alliance de l'empereur Martial, du palais du dieu Martial et du palais du dieu de la richesse? Dépêche-toi de sortir l'ordre du guerrier mort et la médaille d'or d'exemption de mort que Sa Majesté l'impératrice t'a donnée. C'est vrai. Je suis maintenant sous la protection de Sa Majesté l'impératrice. Comment pourrais-je être maltraité par cette folle? J'ai la médaille d'or d'exemption de mort. Shen Shui lâche Jiao Jiao immédiatement, sinon je déploierai 3000 guerriers maîtres morts et t'exécuterai sur place. Tu crois vraiment pouvoir me menacer? Je n'aurai pas le droit de te menacer. Serait-ce que tu oses ouvertement désobéir à l'ordre de Sa Majesté l'impératrice? Ou alors tu voudrais t'opposer à Sa Majesté l'impératrice? Je te l'ai déjà dit, c'est moi, l'impératrice. Les cadeaux que tu as reçus, c'était tous pour Ye Huaishu. Celui qui est sous la protection de l'impératrice, c'est aussi Ye Huaishu. Aux yeux de l'impératrice, tu n'es qu'un bon à rien. Comment oses-tu te servir d'elle comme d'un bouclier? Bien, puisque tu persistes à dire des bêtises et à te faire passer pour Sa Majesté l'impératrice, alors je vais convoquer les guerriers morts immédiatement, t'exécuter sur place et faire de toi un exemple. La famille Yi est en danger. Activez maintenant les guerriers morts de l'empereur Martial pour venir nous protéger.
Shen Shui, attends juste ta mort. Dès que les gardes guerriers morts de l'alliance de l'empereur martial arriveront, ce sera ton heure. Shen Shui, tu n'as plus qu'à attendre ta mort. Dès que les gardes guerriers mortels de la martiale empereur alliance arriveront, ce sera ton heure. C'est vrai, la Martial Empereur Alliance est la force la plus puissante au monde en termes de puissance de combat. Même un simple quidam parmi eux peut t'écraser comme une mouche. Shuyi, dépêche-toi de libérer Jiao Jiao. Il sera trop tard si quelque chose lui arrive vraiment. Shen Shui, tu ne libères toujours pas Jiao Jiao? Si vous aviez été poli, j'aurais pu lui donner une chance de s'agenouiller et de supplier grâce. Mais vous insistez pour me menacer. Sachez-le, sous le ciel, quiconque je veux tuer est condamné à mourir. Espèce de folle, qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, elle a tué Jiao Jiao. Mon Dieu, elle a tué Jiao Jiao. Et alors, si je l'ai tué? Je l'avais prévenue de ne pas toucher à mes limites. Mais elle a agi avec arrogance juste parce que sa famille a un peu de pouvoir. Dans ce cas, la mort est la seule issue pour elle. Folle. Shen Shui, tu es vraiment folle. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec Jiao Jiao et tu as osé tuer ma fiancée en public. Je te le dis, même si tu tues ma fiancée, je n'aurai plus jamais de sentiments pour toi. Arrête de rêver. Espèce de bon à rien, d'assassin. Même si je devenais aveugle, je ne serai jamais avec toi. Yejo, tu te fais des idées. Que ce soit ton apparence ou ton statut familial, rien en toi n'est digne de moi à mes yeux. Si tu n'avais pas volé le bracelet de Huaiqiu à l'époque, comment aurais-je pu te prendre pour mon sauveur? Comment aurais-je pu me résoudre à épouser un bon arien comme toi? Arrête de faire l'innocente, maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais. Tu n'es qu'un orphelin sans défense. Notre famille y a eu pitié de toi et t'a permis d'entrer dans la famille par le mariage. Nous t'avons même laissé être Madame Ye pendant 5 ans. Nous t'avons chassé uniquement parce que nous ne supportions plus les moqueries des autres. Mais tu as rendu le mal pour le bien. Et tu as tué la femme de mon fils. Dis-moi, qui au monde est aussi ingrat et vicieux que toi? N'est-ce pas, tout le monde? Comment d'opter das toi? Cette femme vicieuse. Oui. Oui. Jiao Jiao. Taisez-vous tous. Amenez-la. Vous, cette bande de lèche-bottes, comment osez-vous faire autant de bruit? La raison pour laquelle j'ose défier seule une famille riche est précisément que... Je suis la véritable impératrice dragon que vous vénérez tous. Je suis la véritable impératrice dragon que vous vénérez tous. Est-elle vraiment la véritable impératrice dragon? Vraiment? Cette folle fait encore semblant d'être Sa Majesté l'impératrice en un moment pareil. C'est bon, j'ai déjà invoqué les guerriers morts de l'empereur martial. Quand ils arriveront, je lui couperai la tête, c'est sûr. Mais Jiao Jiao est morte maintenant. Comment on explique ça à la famille Tang? C'est elle qui a tué Jiao Jiao. Qu'est-ce qu'on a à expliquer? Dépêche-toi d'appeler la famille Tang. Ils vont rassembler toutes les familles riches de Haicheng pour déchaîner une colère monumentale contre elle. C'est vrai, l'intendant du palais dragon est le parrain de Jiao Jiao. Quand il apprendra que sa filleule est morte pendant le mariage, il utilisera à coup sûr tout le pouvoir du palais dragon pour réduire Shen Shui en cendres. Oui, vite, appelez la famille Tang. Je vais les appeler. Allô, maître Tang, c'est Yeju. Jiao Jiao a été tué par mon ex-femme bonne à rien pendant le mariage. Shuyi, dépêche-toi de partir, vite. Huaishu, n'aie pas peur. Je te l'ai dit, je suis la véritable impératrice dragon de ce monde. J'ai dit que je t'épouserais et que je te mettrais une couronne sur la tête. Tu dois me croire? Tout le monde peut te mentir, mais pas moi. Shuyi, je crois tout ce que tu dis, mais je ne peux vraiment pas croire que tu sois l'impératrice. Si tu étais l'impératrice, pourquoi tu te serais évanouie dans le champ? Si tu étais l'impératrice, pourquoi tu aurais épousé mon frère? Si tu étais l'impératrice, pourquoi tu aurais eu un accident de voiture et serais devenue paralysée et aveugle juste pour sauver mon frère? C'est parce que j'ai pris le désastre et l'épreuve karmique pour ton frère que je suis devenue paralysée et aveugle. Arrête ton charabia, c'est toi qui es nul.
Ne me fais pas porter le chapeau. Tu ne me crois pas, c'est ça? Bien sûr que non. Tu crois que je suis aussi naïf que cet idiot de Yehwaichu à croire tout ce que tu racontes? Très bien. Aujourd'hui, je vais te faire voir les conséquences karmiques de ton ingratitude. Je vais te faire subir ce désastre et cette épreuve toi-même. Waiksu, va me chercher du papier et un pinceau. D'accord. Shen Shui, qu'est-ce que tu vas faire? Nous avons été mari et femme, liés par un contrat. C'est pour ça que j'ai pris le désastre pour toi. Mais toi, tu as collaboré avec l'entremetteuse pour m'empoisonner. Et tu as même épousé la famille Tang et organisé un mariage sans permission. En réalité, notre contrat n'a pas été rompu. Je ne suis pas morte, donc je continue de prendre ton épreuve pour toi. Mais maintenant, je vais écrire une lettre de divorce pour couper tous les liens avec toi définitivement. Je vais te faire subir cette puissante conséquence karmique, te rendre paralysé et aveugle, et mener la famille Ye à sa ruine. Tu as dit quoi? Tu veux dire qu'une simple lettre de divorce peut me rendre aveugle et paralysé et mener la famille Ye à sa ruine? À malin, malin et demi, ce proverbe existe depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, je vais te le faire voir de tes propres yeux. Shui. Yejo, tu es ingrat et foncièrement vicieux. Comment oses-tu forcer ta propre femme à boire du poison? Heureusement, je suis protégée par le destin. Aujourd'hui, je vais écrire le mot divorce. Oserez-vous rompre tout lien avec moi, une fois pour toutes? Je t'ai longtemps traité comme une vieille chaussure et je t'ai évité comme la peste. J'ai toujours rêvé de rompre complètement les liens avec toi. Puisque tu as sorti cet accord de divorce, je suis naturellement plus que heureux de le prendre. J'accepte. Qu'est-ce que tu peux y faire? Yejo, est-ce que ça pourrait être... Maître, est-ce que ça pourrait vraiment être la rétribution karmique? Arrête de dire des bêtises. Quelle époque est-ce? Comment peux-tu encore croire à ces trucs? C'est juin maintenant, c'est juste le temps qui change et il va pleuvoir. Oui, ça doit être le temps qui change. Le temps va effectivement changer. Mais c'est le ciel au-dessus de ta famille, Ye, qui change. Le ciel au-dessus de toi, Yeju. Vas-y, maudis-moi alors. Les gens comme toi qui me détestent, mais ne peuvent rien faire contre moi, ne peuvent que frimer avec des mots. Quand le maître de la famille, Tang, et les gens du palais du dragon arriveront, on verra comment tu meurs. Arrête de penser à ma mort. Inquiète-toi d'abord de toi-même. Avec la lettre de divorce en main, ta tribulation karmique est là. Le malheur t'a déjà frappé. Tu dis que le malheur m'a frappé? Donc c'est vrai? Pourquoi je vais bien maintenant? Je vais parfaitement bien maintenant. Yejo, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Ma jambe est cassée. Ma jambe s'est fracturée. Ce n'est rien, mon fils. Maman va t'aider à te relever. Non, maman, j'ai mal au rein. Vite, allez chercher un fauteuil roulant maintenant. Dépêchez-vous de trouver un médecin. C'est arrivé si soudainement? Est-ce que ça pourrait être une rétribution karmique? Quelle rétribution? Arrêtez de dire des bêtises. Mon fils a juste glissé et il est tombé, c'est tout. C'est vrai, je suis juste tombé un peu. Je ne serai pas du tout paralysé. Tout ce que Shen Shui a dit, ce sont des bêtises. Tu es vraiment têtu. Yejo, à l'instant où tu as pris cette lettre de divorce, ton destin a commencé à décompter. Il ne te reste plus beaucoup de temps pour regretter. Si tu t'agenouilles et te repens sincèrement devant moi, même si ça n'arrangera pas tout, ça allégera au moins ton fardeau karmique. Arrête de faire semblant d'être surnaturel. Je ne croirai jamais à tes histoires de fantômes et de démons. J'ai les 3 grands soutiens du palais du dragon. Je vais certainement devenir une personne exceptionnelle parmi les autres. Peu importe ce que tu dis, je te mépriserai toujours. Même si j'avais une autre chance, je t'empoisonnerai encore. Parfait. Alors tu peux être rassuré et être détruit par toutes sortes de poisons ensuite. Le karma est arrivé. Allô? Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que tu as dit? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? La société vient d'appeler et a dit que c'est parce qu'on a mélangé des produits contrefaits et de mauvaise qualité. Notre entreprise a été mise sous scellé et l'autre partie va aussi engager notre responsabilité pénale. Comment est-ce que ça a pu arriver?
Ne sois pas surpris. Je te l'avais dit, c'est l'épreuve karmique et le châtiment pour l'ingratitude de votre famille liée. Arrête de parler par énigme, c'est juste un problème commercial. Ça n'a rien à voir avec toi, Shen Shui. Bien sûr que tu peux dire que ça n'a rien à voir avec moi. Mais un châtiment karmique encore plus grand vous attend devant. Je n'y crois pas. Allô? Comment est-ce que possible? Papa, qu'est-ce qui ne va pas encore? C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Papa, qu'est-ce qui ne va pas encore? C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Maître, dépêche-toi de nous le dire. Notre marque est suspectée de plagiat. Une entreprise du Fortune 500 nous poursuit en justice. Et ils ont clairement dit qu'ils voulaient nous faire tout perdre en compensation. Quoi? Comment est-ce possible? Est-ce que tu as essayé de te Zendiama? Est-ce que tout ce qu'elle a dit serait vrai? C'est impossible. C'est quoi ce petit problème? Je détiens toujours le soutien de 1000 milliards de yuan du palais du dieu de la richesse et la médaille d'or d'exemption de mort du palais du dieu martial. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? C'est vrai. J'avais presque oublié. Maintenant, notre famille Ye est sous la protection de Sa Majesté l'impératrice. De quoi avons-nous peur? Le docteur Divin Wu est arrivé. Le docteur Wu est là. Dépêchez-vous de soigner mon fils. Aujourd'hui devait être une grande célébration. Notre jeune maître se marie dans une famille riche et obtient le soutien du palais du dragon. Comment a-t-il pu se blesser? N'en parlons pas. C'était censé être un grand événement heureux, mais un fou est venu tout gâcher. Nous n'avons vraiment pas de chance. Un fou? Quel genre de fou ose s'attaquer à votre femme Ye, qui est au sommet de sa puissance? C'est cette folle. C'était ma belle-fille avant, elle a mangé et bu gratuitement chez nous pendant des années. Mon fils n'en pouvait plus. Il l'a quittée et va épouser Jiao Jiao. Elle est devenue jalouse et est venue semer la pagaille ici. Ce n'est rien. Laissez-moi d'abord soigner la blessure du jeune maître. Ensuite, je vous aiderai, madame, à soigner cette folie correctement. Merci, docteur Wu. Merci, docteur Wu. Si vous soignez mon fils et vous débarrassez de cette folle, je suis prête à vous offrir une récompense d'1 million. Si vous guérissez la blessure de mon fils et que vous vous débarrassez de ce fou, je suis prête à vous offrir une récompense d'1 million. Parfait, laissez-moi faire. Shuyi, dépêche-toi de partir. Ce docteur Wu connaît l'acupuncture du roi des fantômes. On dit que tous ceux qui l'a piqué avec ça sont devenus idiots. Ne le laisse pas te faire du mal. Wai Shu, fais-moi confiance. Mes capacités dépassent ton imagination. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ta bonté reçoive la plus grande récompense ici. D'accord. Puisque tu es si déterminé, Shuyi, je resterai avec toi que ce soit la vie ou la mort. Voilà l'homme que j'aime. Partager le meilleur comme le pire. Sans jamais se quitter, ni s'abandonner. Docteur Wu, comment va mon fils? Docteur Wu, comment va mon fils? Hélas, la chute était grave. Il a une fracture et des tendons endommagés. Mais ce n'est pas grave. Avec mes compétences médicales, je devrais pouvoir le soigner. Merci, docteur Wu. Alors nous comptons sur bon. Aïe, ça fait tellement mal. Monsieur Ye, essayez de patienter un peu. Cette aiguille d'argent pénètre le corps pour activer la circulation et dissiper les stades sanguines. La douleur va bientôt passer. Quelle délicate. Tu cries de douleur pour une simple aiguille. Si tu es si fort, ne tombe pas malade. Je vous conseille d'arrêter de lui faire des séances d'acupuncture. Plus vous le piquez, plus son état va empirer. Mais qui êtes-vous? As-tu la moindre qualification pour me dire quoi faire? C'est vrai, une personne si mauvaise et au cœur noir. Tu maudis mon fils et tu empêches même le médecin de le soigner. Mais pour qui te prends-tu? Tu crois pouvoir briser le lien entre le docteur Yu le divin et notre famille Ye? Exactement. Tu oses même dire que mes compétences médicales ne valent rien. Quelle ignorance.
Je sais que tes compétences médicales sont correctes, mais je te le dis. Yejo a un caractère ignoble. Il souffre du contre-coup du destin. C'est le destin qui l'a blessé. Dans ce monde, aucun docteur divin ne peut guérir les blessures infligées par le destin. Pas même toi. Qu'as-tu dit? Il souffre du contre-coup du destin, blessé par le destin? C'est vrai, je l'ai vu. Le destin est intervenu personnellement. Absolument absurde. Dans ma vie, je ne crois qu'en moi-même, pas au destin. Aujourd'hui, je vais le guérir sous tes yeux pour montrer qui est le plus puissant, le destin ou moi. Aïe, ça fait tellement mal. Aïe, ça fait tellement mal. Ça va aller, tiens, bon, encore un peu. Ce sera bientôt fini. Une fois la jambe de Yezo guérie, je vous réglerai votre compte. N'y pense même pas. Il est incurable. De la même manière que j'étais en fauteuil roulant, il devra l'être aussi. De la même manière que j'étais aveugle, il devra l'être aussi. De la même manière que j'étais empoisonné, il devra l'être aussi. Il n'échappera pas au moindre retour de bâton pour ses méfaits. Continue à maudire. Quand notre protecteur de la famille Ye arrivera, on verra bien comment tu vas mourir. L'aiguille divine fait son effet. Ça fait un mal de chien. Ça devrait aller maintenant, Monsieur Ye. Essayez de vous lever. Ça devrait aller maintenant, Monsieur Ye. Essayez de vous lever. Non, mon coccyx a l'impression d'être broyé par un couteau. C'est impossible. J'ai déjà utilisé l'aiguille divine des trois immortels sur vous. Elle a favorisé la circulation sanguine et éliminé les stases. Vos vaisseaux sanguins sont débloqués et vos os sont reconnectés. Vous devriez pouvoir vous lever. Mais à quoi bon si les nerfs sont tous morts? Qu'avez-vous dit? J'ai dit, ne gaspillez pas vos efforts. Vos compétences médicales sont comme un bébé fragile face au destin. Dépêchez-vous et aidez-le à monter dans le fauteuil roulant. Il est juste paralysé pour l'instant. Si vous continuez à piquer comme ça, il deviendra un légume et restera alité pour toujours. Je n'y crois pas. Je vais piquer encore une fois. Arrêtez de piquer, j'ai peur. Docteur Wu, vérifiez-le attentivement à nouveau, je vous prie. Que se passe-t-il, au juste? D'accord. Ça, comment est-ce possible? Il y a peut-être un problème. Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce qui ne va pas, docteur Wu? Il est paralysé. Quoi? Il est paralysé? Comment c'est possible? Il est juste tombé et s'est fait mal à la jambe. Comment pourrait-il être paralysé comme ça? Non, c'est impossible. Je ne peux pas être paralysé. Docteur Wu, vous me mentez, n'est-ce pas? Jeune maître, je ne peux vraiment rien faire de plus. J'ai utilisé à la fois les aiguilles divines et les aiguilles immortelles, mais au lieu de guérir votre blessure, ça n'a fait que empirer. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Serait-ce que votre ancienne belle-fille connaît vraiment des tours de magie noire? Shen Shui, dépêche-toi de soigner la jambe de mon fils, sinon je ne te laisserai pas tranquille. N'y pense même pas. C'est son destin de rester paralysé à vie. C'est juste que je l'avais pris par erreur pour mon sauveur avant. Alors, j'ai pris ce désastre à sa place. Paralysé et aveugle pendant 5 ans. Votre famille m'a méprisé de toutes les manières, et vous m'avez même empoisonné. Votre famille m'a méprisé de toutes les manières, et vous m'avez même empoisonné. Maintenant que j'ai rompu le contrat avec lui, il doit assumer son propre destin. Pour l'instant, il est juste paralysé. Bientôt, il va devenir aveugle. Non, mes yeux vont bien, ma vue est de 5,1. Je ne peux pas devenir aveugle. Tu me maudis? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Jeune maître, ne vous énervez pas ainsi. La colère nuit à votre santé. Vous pourriez vraiment devenir aveugle. Pourquoi ne pas prendre d'abord un fauteuil roulant? Rester allongé comme ça n'est pas bon pour vous. Dépêchez-vous. Apportez un fauteuil roulant pour le jeune maître. Oui. Madame, je ne peux vraiment rien faire de plus. Je prends congé maintenant. Non, docteur Wu, vous ne pouvez pas partir. Même si vous ne pouvez pas guérir ma maladie, vous pouvez encore faire une dernière chose pour moi. Qu'y a-t-il, jeune maître?
N'êtes-vous pas expert en aiguilles fantômes qui blessent les gens? Je veux que vous utilisiez ces aiguilles pour l'aveugler. Je veux que tu utilises les aiguilles fantômes mais pour l'aveugler. C'est approprié. L'aiguille fantôme est une technique interdite. Une fois utilisée, la victime mourra ou sera handicapée. Il fait grand jour et tout le monde regarde. C'est contraire à la morale. Je te donne 1 million. Utilise l'aiguille fantôme pour lui crever les yeux. J'ajoute 1 million de plus pour la paralyser. Elle a osé maudire mon fils pour qu'il soit paralysé, alors elle doit l'être aussi. Vous êtes vraiment prêt à payer 2 millions? Nous tenons parole. Docteur Wu, pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous. D'accord, je l'admets, ce n'est pas bien, mais face à l'argent, tout devient justifiable. Je le fais pour vous. Qui ose toucher la machouille? Maman, frère, engager quelqu'un pour nuire aux autres avec de l'argent est un crime. Dégage, traître qui mange à notre table et aide les étrangers. Ton frère a été réduit à cet état par cette peste et tu la protèges en... Prêche encore. Tu la protèges encore. Waishu, écarte-toi. Il ne peut rien contre moi. Shui. Ne t'inquiète pas. Je vais leur montrer à quel point une femme qui a été impératrice pendant 9 dynasties est intouchable. Écarte-toi. Allez, utilise tous tes tours. Tu ignores peut-être la puissance de mes aiguilles fantômes. Une fois utilisées, elles t'enverront directement aux portes des enfers. Si tu t'agenouilles et t'excuses auprès du jeune maître maintenant, c'est peut-être ton unique chance de t'en sortir. Tu es comme eux. En tant que médecin, tu n'as aucune éthique médicale et tu méprises la vie humaine pour de l'argent. C'est probablement le ciel qui veut me servir pour te punir. Alors ne te retiens pas, attaque-moi. Très bien. Puisque tu refuses la clémence et choisis de courir à ta perte, je vais exaucer ton vœu et te laisser mourir. Aiguille fantôme, invoquez la mort. Aiguille fantôme, invocation de la mort. Blasphème. Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Docteur Wu, qu'est-ce qui vous arrive? Docteur Wu, vous allez bien? Je ne vois plus rien. Dépêchez-vous de m'emmener à l'hôpital. Je vous l'avais dit, ceux qui manquent de vertu subiront le contre-coup du destin. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Arrêtez de jouer les mystiques. Si vous avez le pouvoir de guérir ma maladie, alors je vous croirai. Impossible. Personne au monde ne peut guérir votre maladie. Les médecins divins de ce monde soignent les blessures physiques, pas celles infligées par le destin. Votre paralysie est une blessure du destin. Vous ne serez jamais guéri dans cette vie. Madame, le fauteuil roulant est arrivé. Yejo, asseyez-vous dedans. Asseyez-vous, et vous saurez ce que j'ai ressenti quand j'étais comme une personne inutile. Aidez-moi à me lever. On dirait quand j'étais dans un fauteuil roulant, à l'époque. Il ne reste plus que la cécité. Et le destin ne devrait pas tarder. Arrêtez de me faire peur. Je crois que c'est vous qu'on va venir punir. Qui a tué ma fille? Qui a tué ma fille? C'est Maître Tang. Maître Tang est là. Oncle Tang, vous devez me défendre. Qui a tué ma fille? Qui a tué ma fille? Sortez tout de suite. C'est elle. Yezo, aujourd'hui n'était-ce pas ton mariage avec ma fille? Pourquoi es-tu en fauteuil roulant? C'est aussi ce salaud qui a fait ça. Comment ose-t-elle? Où est toi, ma fille? Où est ma fille? J'ai déjà demandé à mes gardes du corps d'envoyer le corps de Jia Jiao à la morgue. Ma fille est précieuse. Aujourd'hui devait être ton jour le plus heureux, mais tu as été tué. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais mettre le meurtrier en pièces pour te venger. C'est toi. Tu as tué ma fille, n'est-ce pas? Shuyi. Ce n'est pas grave. Peu importe l'ampleur des problèmes, je m'en occupe pour toi. Quelle fanfaronnade. Tu t'en occuperais même si le ciel nous tombait sur la tête? D'accord.
Aujourd'hui, je vais faire tomber le ciel juste devant toi. Voyons comment tu t'en occupes. Maintenant, dis-moi. Comment comptes-tu répondre de la vie de ma fille? Très bien. Aujourd'hui, je vais faire tomber le ciel devant toi. Voyons comment tu t'en sors. Maintenant, dis-moi, comment comptes-tu répondre de la vie de ma fille? Ma réponse est la suivante. Parlez-moi poliment. J'offrirai un cercueil à ta fille. Décampe vite et qu'on en finisse. Sinon, le sort de ta fille sera aussi le tien. Je ne la supporte plus. Patron, laisse-moi la tailler en pièces. Attends. Elle est déjà si arrogante. Pourquoi perdre ton temps à discuter avec elle? Ce n'est qu'une misérable fourmi, je peux l'écraser facilement. Mais elle a tué ma fille et m'a mise en colère. La tuer seule n'apaisera pas la haine dans mon cœur. Je veux tout savoir sur ses origines, la déraciner et exterminer toute sa famille. Parle. D'où viens-tu? J'égorgerai même les chats de ta famille et tous tes proches. Je vais tous les massacrer. Ah oui, j'ai bien peur que tu ne meures de peur quand je te le dirai. Arrête de te vanter et dis-le. Je ne change pas de nom, et je ne cache pas mon identité. Je suis l'impératrice du Palais du Dragon. La seule et unique vraie dragonne légendaire de cette ère. Alors dis-moi, lequel de mes proches veux-tu massacrer? Quoi? Tu es l'impératrice du Palais du Dragon? Oncle Tang également, ce n'est pas une impératrice, c'est une moins que rien. C'est juste une ex-belle-fille, bonne à rien, que nous avons chassée de la famille Ye. Ne te laisse pas berner par elle. Est-ce que j'ai besoin de demander? Bien sûr que je sais qu'elle se vante. Quel statut a Sa Majesté l'impératrice? Comment une nullité comme elle pourrait prétendre l'être? Je pense qu'elle est juste coupable et qu'elle utilise Sa Majesté l'impératrice comme bouclier. Dis la vérité, et vite. Sinon, je vais m'en prendre à toi. Si tu ne dis pas la vérité, j'agirai contre toi. Inutile de me menacer. Tu n'en as pas le droit et tu ne peux rien contre moi. Attends un peu, c'est moi qui vais te faire du mal. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux m'agresser? Vas-y, viens donc m'agresser. Aujourd'hui, je vais voir comment tu comptes t'y prendre. Tu veux voir? Très bien, alors regarde bien. En 3 minutes, je vais ruiner la famille Tang, le clan le plus riche de Haicheng, jusqu'au dernier sou. Qu'est-ce que tu as dit? Ruiner ma famille Tang en 3 minutes? Elle est folle. Elle sait que la famille Tang est un clan riche de Haicheng, et elle croit qu'elle peut nous ruiner d'un simple mot. Elle est complètement folle. Inutile de douter. Le résultat parlera bientôt de lui-même. Tu crois vraiment que je bluffe? Je vais te le dire. À partir du moment où tu as blessé ma fille, ta vie était déjà condamnée ici. Quels que soient les tours que tu joues aujourd'hui, tu dois mourir. Peu importe les tours que tu joues aujourd'hui, tu vas mourir. C'est vrai, monsieur Tang. Ne lui montre aucune pitié. Elle est perverse, arrogante et impitoyable. Elle mérite de mourir. Ne t'inquiète pas. Le vieux routier a toujours un tour dans son sac. Elle est encore trop jeune pour me jouer des tours. Je te donne 3 secondes. À genoux et suicide-toi sur le champ. Je peux te laisser un corps entier. Sinon, je vais donner ta chair à manger aux chiens aujourd'hui. Ton téléphone va sonner dans 3 secondes. Allô? Quoi? Patron, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Patron, qu'est-ce qui ne va pas? Oncle Tang, il y a vraiment un problème par ce façon. Un problème? Bon, mon nez. C'est un appel de la chambre de commerce. Ils ont reçu un ordre mystérieux. Bloquer la famille Tang à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale? Maître Tang, vous avez bien entendu. Qui pourrait bien bloquer la famille Tang? La famille Tang est déjà une puissance à Haicheng. Il n'y a pas d'erreur. C'est le président Liu de la chambre de commerce de Haicheng qui m'a appelé personnellement. C'est mon frère juré, et même lui ne peut rien y faire. Est-ce que vous auriez vraiment un passé extraordinaire? Je vous l'ai dit, je suis l'impératrice, la personne la plus puissante du monde aujourd'hui. Mais vous ne vouliez pas le croire. Impossible, absolument impossible. Je vous croirais si vous disiez être n'importe qui d'autre, mais si vous dites que vous êtes Sa Majesté l'impératrice, jamais. Sa Majesté, l'impératrice Assimé, c'est comme la lune brillante dans le ciel. Quand elle voyage, elle doit être entourée d'une grande suite avec un déploiement qui fait trembler la terre. Comment pourrait-elle être aussi ordinaire que vous? Comment pourrait-elle être aussi ordinaire que toi? Tu n'as même jamais vu l'impératrice. Comment peux-tu savoir comment elle voyage? Tu te bases juste sur tes connaissances actuelles pour imaginer comment les déplacements de l'impératrice devraient être.
Yezu, tu n'as pas dit que c'était ton ex-femme? Oui, c'est justement parce qu'elle était si inutile que j'ai tenté de l'empoisonner à mort. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait une vie si tenace. Je n'ai pas réussi à la tuer. Alors c'est réglé, elle ne peut pas être Sa Majesté l'impératrice. De toute façon, Sa Majesté l'impératrice ne serait jamais une belle fille dans une famille ordinaire. N'ayez pas peur, oncle Tang. J'ai toujours les gardes-morts et la médaille d'or d'immunité que Sa Majesté l'impératrice m'a donnée. Je suis la star du Palais du Dragon. Pour ce qu'elle a fait aujourd'hui, le Palais du Dragon va certainement régler ses comptes avec elle. Je ne peux pas attendre que le Palais du Dragon agisse. Je vais d'abord régler mes comptes avec elle. Allez, massacrez-la pour venger ma fille. Invulnérable comme le diamant. Allez, massacrez-la pour venger ma fille. Tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Quel imbécile à la recherche de la mort. Invulnérable comme le diamant. Quelle est cette sorcellerie? Écartez-vous, laissez-moi faire. Peu importe à quel point tes arts martiaux sont bons, peuvent-ils surpasser une balle? Vous vous êtes assez amusé? Maintenant, c'est à mon tour de vous montrer de quoi je suis capable. Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont-ils? Ils se sont transformés en poussière. Transformés en poussière. Maintenant, c'est ton tour. Viens ici et mets-toi à genoux pour me parler. Je me souviens maintenant. Le parrain de ma fille est l'intendant, en chef du Palais du Dragon. Attendez un peu. Je vais l'appeler tout de suite et le laisser venir s'occuper de vous. D'accord. À l'origine, je prévoyais de vous tuer sur place. Mais puisque vous pouvez m'aider à attirer le gros poisson derrière vous, je vous donne une chance de passer cet appel. Très bien, vous allez voir. Allô, intendant Zhao? Venez vite. Votre filleule a été tuée. Venez vite la venger. Ma filleule a été tuée, dépêche-toi de venir m'aider à me venger. Pourquoi les soldats des morts de l'empereur Martial ne sont-ils pas encore arrivés? Alors je vais donner un autre ordre. Soldats morts, protégez-moi. Attends un peu. Le directeur Zhao du Palais du Dragon va venir s'occuper de toi. Quoi? Le directeur du Palais du Dragon arrive, alors elle est sous... Elle est foutue? Oser usurper l'identité de Sa Majesté. L'impératrice est un crime puni par l'extermination des 9 clans. Même si elle a du talent, offenser le Palais du Dragon signifie qu'elle mourra sans sépulture. Les soldats morts de l'empereur Martial arriveront bientôt aussi, et quand ils seront là, on la mettra en pièces ensemble. Shuyi, on dirait que la situation dégénère, dépêche-toi de partir. Wei Shu, ne t'inquiète pas. Je l'ai dit, aujourd'hui je vais punir tous les malfaisants ici présents. Et je t'épouserai, je te couronnerai, et toutes ces paroles comptent. Tu es à 2 doigts de la mort, et tu rêvasses encore. Tu crois vraiment que l'avoir trompé, ça veut dire tromper tout le monde? Exactement. Tu as même parlé de rétribution karmique, en disant que mon fils deviendrait aveugle? Pourquoi va-t-il toujours bien, alors? On dit que la rétribution n'est pas là. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. Puisque tu es si pressé, elle doit être en chemin. Attends un peu. J'attends? Pourquoi je vais toujours bien, là? J'ai juste fait une chute par accident, et tu as eu de la chance que ce mensonge se réalise? Tu parles de rétribution karmique. Vas-y, donne-moi une autre, on va voir. Quel culot. Rétribution, c'est à ton tour d'agir. Minable. Du sable? J'ai du sable dans les yeux. Mon fils, ça va? Comment il pourrait aller bien? Il va bientôt devenir aveugle. T'es con ta gueule. Comment peux-tu être aussi vicieuse? C'est justement parce que tu ne sers à rien que mon fils veut divorcer. Et toi, tu le maudis comme ça? Tu es même humaine? Tu as dit quoi? C'est moi qui suis vicieuse? Tu dis que ton fils veut juste divorcer? Tu as oublié? Quand cette voiture allait le percuter? C'est moi qui l'ai poussé, qui ai pris le coup à sa place. C'est pour ça que je suis paralysée et aveugle.
Ta famille, non seulement elle ne prend pas soin de moi, mais en plus elle me considère comme un boulet. Tu as même imité Pan Jinlian pour m'empoisonner, pour essayer de me tuer. Toi et ton fils, vous êtes si viciés. Et maintenant c'est moi que vous accusez? Vous retournez vraiment la situation. Tout ça, c'est du passé. À quoi bon en reparler sans arrêt? D'ailleurs, tu ne t'en sors pas mal maintenant, non? Alors pourquoi tu nous reproches des choses? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je vais bien, donc je n'ai plus le droit de t'en vouloir? C'est grâce à moi que je vais bien. Mais le mal que tu m'as fait est une rancune éternelle. Et tu seras certainement puni et recevras ton châtiment. De plus, sa paralysie et sa cécité actuelle ne sont pas dues à ma vengeance. C'est parce qu'il s'est mis en colère contre le destin, a détruit son intégrité, et s'est attiré ça tout seul. S'il veut atténuer les conséquences, il doit s'agenouiller maintenant, se gifler et dire qu'il n'est pas humain. Il doit dire qu'il a besoin de réfléchir à ses actes. Alors seulement les choses iront un peu mieux. À part ça, il n'y a pas d'autre solution. Tu veux que je m'agenouille et que je m'excuse devant toi? N'y pense même pas. J'ai entre mes mains 3 grands dons conférés par le palais du dragon, et je suis le véritable roi légitime. N'essaie pas de me manipuler psychologiquement ici. Alors reste ici et attends la mort. Qui a tué ma filleule? Seigneur directeur, vous êtes enfin arrivé? Vous devez défendre l'honneur de notre famille Tang. Où est ma filleule? Elle est morte. C'est scandaleux. Comment quelqu'un ose-t-il tuer la filleule du directeur du palais du dragon? Qui a fait ça? Je vais le mettre en pièces. Et moi aussi, parrain. Vous devez aussi m'aider à me venger. Qui êtes-vous? Je suis le fiancé de Jiao Jiao. Aujourd'hui, c'était notre mariage. Je n'aurais jamais cru que mon ex-femme, par jalousie, viendrait tout gâcher. Elle a tué Jiao Jiao, m'a cassé la jambe et m'a même jeté un sort pour que je devienne aveugle. Oh non, mes yeux me font tellement mal. C'est intolérable. Quel genre de voyou sans foi ni loi ose agir avec une telle audace? C'est elle. C'est elle. Petit ignorant, à genoux et prépare-toi à mourir. Tu veux subir le châtiment du palais du dragon? Je te conseille de me parler sur un ton plus poli. Sinon, toutes tes années de service au palais du dragon seront réduites à néant aujourd'hui. Tu as dit quoi? Tu veux que je te parle gentiment? Qui es-tu pour que je te parle gentiment? Je crois que tu ne sais pas qui je suis. Parce que si tu le savais, il serait déjà trop tard pour tes regrets. Décampe maintenant. Une seconde de plus, et tu es perdu à jamais. Quelle fanfaronnade. Aujourd'hui, je veux juste savoir qui tu es. Dis-le. Fais-moi peur. Très bien, alors écoute bien. Je suis la légende de cette époque, l'impératrice du palais du dragon. Alors, qui veux-tu tuer? Qui veux-tu tuer? Qu'as-tu dit? Tu as dit que tu étais Sa Majesté l'impératrice? C'est exact, je suis l'impératrice. C'est scandaleux. Un vulgaire roturier ose se faire passer pour Sa Majesté l'impératrice. Si je ne te réduis pas en pièces aujourd'hui, je ne suis pas digne d'être l'intendant du palais du dragon. Garde des 4 gardiens. Présent. Abattez-la et faites-la s'agenouiller devant moi pour parler. À vos ordres. Bon sang, Shilong. Dépêche-toi de m'envoyer ma robe du dragon et ma couronne. À l'attaque. Attendez. Oui, seigneur intendant. Qu'as-tu dit tout à l'heure? Quel Shilong, quelle couronne et quelle robe du dragon? Aujourd'hui, c'est mon mariage ici. J'ai demandé à Chilang d'envoyer une couronne étoilée européenne à mon fiancé et ma robe du dragon impératrice. Le Shilong dont tu parles, ce ne serait pas le seigneur Shilong, le maréchal 9 étoiles de notre palais du dragon? Qui d'autre penses-tu que ce pourrait être? Impossible. Le seigneur Shilong est au-dessus de tous dans le monde, juste derrière une seule personne. À part Sa Majesté l'impératrice, personne ne peut égaler sa puissance. Tu crois vraiment être Sa Majesté l'impératrice? Comment oses-tu demander au seigneur Shilong de t'envoyer une couronne et une robe du dragon? Tous tes subordonnés sont des soldats morts de mon palais du dragon. Bien qu'ils soient souillés d'hostilité à cause de toi, ils sont innocents puisqu'ils ne font qu'obéir à tes ordres. Je ne veux pas les tuer, alors je laisserai Shilong s'occuper de toi. Très bien. Si tu peux faire venir le seigneur Shilong ici, je m'agenouillerai et te ferai le kowtow. Si tu n'y arrives pas, je te tuerai définitivement aujourd'hui. Très bien. Si tu peux faire venir le seigneur Shilong ici, je m'agenouille et me prosterne devant toi. Mais si tu n'y arrives pas, je te tue aujourd'hui même. Parfait. Alors aujourd'hui,
Je vais vous montrer, à vous autres ignorants, ce qu'est une véritable impératrice, ce qu'est la vraie majesté impériale. Combien de temps encore pour que la couronne et la robe de dragon que je t'ai demandé d'envoyer arrivent? Votre Majesté l'impératrice, j'arrive tout de suite, tout de suite. Dépêche-toi. Une seconde de plus, et je crains qu'il n'y ait quelques cadavres de plus. Quelque chose s'est passé. Votre Majesté l'impératrice? Rien de grave, juste quelques petites frappes. Ce doivent être tes subordonnés. Je me demande si je dois les tuer ou non. Si je les tue, je vais me salir les mains. Si je ne le fais pas, ils vont être une épine dans le pied. Votre Majesté l'impératrice, calmez-vous, je vous en prie. J'arrive à toute vitesse, je serai là dans un instant. Dépêche-toi. Shilong sera là dans 3 minutes. Je ne sais même pas qui est au bout du fil. Qui sait si ce n'est pas un acteur que tu as engagé quelque part, en train de me faire un numéro? Exactement, elle doit mentir. C'est une menteuse et elle est douée pour jouer la comédie. Qui sait si cet appel a vraiment abouti? Ou peut-être qu'il n'y a personne du tout au bout du fil. Pas de précipitation. Vous verrez bien assez tôt. Mais après réflexion, peut-être que non. Vos yeux saignent, vous pourriez bientôt devenir aveugle. Je me demande si vous pourrez encore voir. Du sang, mes yeux saignent. Seigneur Zhao, sauvez-moi, sauvez-moi. Je ne suis pas médecin, alors comment pourrais-je te sauver? Shen Shuyi, c'est toi qui as fait ça. Dépêche-toi de libérer mon fils. Dis-moi tes conditions. Et si on en discutait calmement? Shen Shuyi, tu peux me sauver, n'est-ce pas? Si tu me sauves, je t'épouse. On ne divorcera jamais. Vite, sauve-moi, j'ai tellement mal. Yeju, arrête de rêver. Pour ta cécité, c'est vrai que je suis la seule au monde à pouvoir te guérir. Mais je ne te sauverai pas, parce que tu le mérites. Tu l'as bien cherché. Et je ne t'ai pas menti non plus. Je suis la femme la plus légendaire du monde, l'impératrice du palais du dragon. À l'origine, tu aurais pu avoir la chance d'atteindre le sommet de ta vie. C'est dommage que ton caractère soit si mauvais que tu ne puisses pas supporter cette grande fortune. Alors, tu mérites d'être réduit en miettes. À l'origine, tu aurais pu avoir la chance d'atteindre le sommet de ta vie. C'est dommage que ton caractère soit si mauvais que tu ne puisses pas gérer cette grande fortune. Alors tu mérites d'être réduite en miettes. Impossible. Tu ne peux pas être l'impératrice du palais du dragon. Je ne peux pas non plus avoir la chance d'être l'homme de Sa Majesté l'impératrice. La vérité sera bientôt révélée. Tant que tu guéris mes yeux, je te croirai. Qu'ai-je besoin que tu croies en moi? Mon existence fait que le monde entier me regarde avec admiration, et des gens sans fin viennent me demander audience. Tout ce que je veux, c'est l'ordinaire et la stabilité. Puis-je demander, qu'ai-je besoin que tu croies en moi? Shuyi, pourrais-tu vraiment être Sa Majesté l'impératrice? Je le suis vraiment. Vraiment? Huaishu, sauve-moi, défends-moi. Même si je mentais à tout le monde, jamais je ne te mentirais à toi. Je suis vraiment la seule et véritable impératrice dragon de ce palais du dragon. Bien, Shuyi, je te crois. Waishu, je suis ton frère. Dépêche-toi d'intercéder auprès de Shen Shuyi, demande-lui de me sauver. Frère, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Regarde comment tu as blessé Shuyi et l'as traité en ennemi. Comment pourrais-je avoir le culot de lui demander de t'aider? Tout le monde, ne vous laissez pas berner par cette menteuse. Je peux le jurer sur ma vie. Elle ne peut absolument pas être Sa Majesté l'impératrice. Sa Majesté l'impératrice est une légende aussi brillante que la pleine lune. Comment pourrait-elle daigner être une belle fille dans cet endroit? Fillette, je te donne 3 secondes. Si le seigneur Shilong ne vient pas, je te fais mourir. 1. Elle bluffe, c'est sûr. 2. Tu es fichu. Le seigneur Shilong est arrivé. Le seigneur Shilong est arrivé. Seigneur Shilong, pourquoi êtes-vous venu? Zhao Heng, directeur du Palais du Dragon, rend hommage au seigneur Shilong. Zhao Heng, que fais-tu ici? Le mariage de ma filleule a été perturbé, et elle a même été tuée. Je suis venu régler cette affaire.
Qui ose être assez audacieux pour s'en prendre à ta filleule? Je vous informe, Seigneur Shilong, que c'est elle. Elle. Cet imbécile qui se fait passer pour Sa Majesté l'impératrice. Maintenant, tu es vraiment fichu, pas vrai? Même le Seigneur Chilong est venu nous soutenir. Chilong, comptes-tu toujours venir m'accuser? Je n'ose pas. Shilong du Palais du Dragon rend hommage à Sa Majesté l'impératrice. Les 4 beautés du Palais du Dragon rendent hommage à Sa Majesté l'impératrice. Est-elle vraiment Sa Majesté l'impératrice? Comment est-ce possible? Cette femme répudiée, qui a été mariée à moi pendant 5 ans et que j'ai empoisonnée, est en réalité la véritable impératrice dragon. Shilong, as-tu livré la chose que j'ai demandée? C'est livré. Sur ce plateau se trouve la couronne étoilée européenne d'une valeur d'1 milliard. Veuillez l'inspecter, Votre Majesté l'impératrice. Sur ce plateau se trouve la couronne étoilée européenne d'une valeur d'1 milliard. Veuillez l'inspecter, Votre Majesté l'impératrice. Une couronne étoilée d'1 milliard. Elle a vraiment apporté la couronne étoilée ici. C'est vraiment la couronne étoilée. Elle a l'air si noble et noble et magnifique. Je l'ai dit, je veux t'épouser. Je te poserai cette couronne sur la tête de mes propres mains. Je ferai de toi l'homme envié par tous les hommes du monde. En cet instant, au nom de l'impératrice, je jure devant le ciel et la terre que cette promesse est accomplie. À partir de cet instant, aujourd'hui, au nom de la seule et véritable impératrice dragon du Palais du Dragon, je confère à Ye Huaichu le titre de consort de l'empereur dragon véritable. À partir de maintenant, nous vieillirons ensemble et ne serons jamais séparés. Comment est-ce possible? Il a toujours vécu dans mon ombre depuis notre enfance. Pourquoi mérite-t-il tant de faveurs et de gloire? Pourquoi? Parce qu'il est bon. La bonté est la qualité la plus précieuse dans la vie d'une personne. Huaichu m'a sauvé. Il s'est dévoué à moi sans le moindre regret. Toi, tu m'as empoisonné, mais lui a tout risqué pour venir me sauver. Il mérite cette gloire et ce bonheur. Merci Shui. On en est déjà là et tu m'appelles encore Shui? J'ai déjà divorcé de ton frère. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. À mes yeux, en ce moment, il ne vaut même pas un pet. Alors, comment devrais-tu m'appeler? Merci ma femme. Très bien. Tous ceux qui osent aujourd'hui remettre en question mon identité. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. Venez, apportez la robe de dragon de l'impératrice. Apportez la robe du dragon de l'impératrice. Aidez Sa Majesté l'impératrice à s'habiller. Allez, que ces imbéciles aveugles voient ce qu'est une véritable impératrice et la prestance d'un dragon du 9e ciel. La robe du dragon est en place. Rendez hommage à Sa Majesté l'impératrice. Rendez hommage à Sa Majesté l'impératrice. Maintenant, quelqu'un doute-t-il encore de mon identité? En doutez-vous? Je n'ose pas. En doutez-vous? Je n'ose pas en douter. Bien. Cette Jiao, votre fille biologique et votre filleule, elle m'a offensée, alors je l'ai tuée. Vous n'avez pas cherché à savoir qui avait tort ou raison. Vous êtes juste venu m'attaquer. Vous agissez avec arrogance et intimidez les autres avec votre pouvoir. Votre punition est de perdre toute votre richesse. Vous serez tous envoyés à la prison des Eaux Noires pour y purger une peine de prison à vie. Votre Majesté l'impératrice, je ne veux pas aller dans cette prison des eaux noires. Je ne veux pas aller dans cette prison des eaux noires. Emmenez-les. Emmenez-les. Votre Majesté l'impératrice, grâce, grâce. Votre Majesté l'impératrice. Membres de la famille Ye, nous avons encore un gros compte à régler. Huaichu va me chercher le poison. Oui, ma femme.
J'ai toujours su faire la différence entre la gratitude et la rancune. Je t'ai épousée et j'ai vécu à tes côtés pendant 5 ans. J'ai enduré des catastrophes pour toi, je suis devenue aveugle et paralysée, et pourtant tu m'as encore empoisonnée. Maintenant, tu subis le retour du destin. Tes jambes sont paralysées et tes yeux sont presque aveugles. Mais ce n'est toujours pas assez. Le poison que tu m'as donné, je veux te le faire avaler de mes propres mains. Alors seulement, nous serons quittes. Allez, ouvre la bouche. Je suis désolé, Shuyi. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. J'étais aveugle à l'époque. C'est pour ça que je t'ai traité ainsi. Peux-tu me donner une autre chance? Je vais définitivement me racheter. Shuyi. Tu n'as pas pensé aux conséquences quand tu as fait du mal aux autres, n'est-ce pas? Venez, ouvrez-lui la bouche de force. Oui. Waisu, dépêche-toi de sauver ton frère. Implorer Sa Majesté l'impératrice de faire grâce. Ma femme, est-ce que tu peux juste... Non. Épargner les malfaiteurs, c'est indirectement faire le mal. Car l'existence de chaque malfaiteur est une blessure pour les gens bons. Il doit mourir aujourd'hui. Allez, Yezo, bois ce médicament. Bois-le et tu seras libre. Tu ne mépriseras plus les pauvres et n'adoreras plus les riches et tu n'auras plus un cœur noir. Très bien, tout s'est terminé à la perfection. L'impératrice est de retour et le monde est en paix. Allons-y, je t'emmène profiter de la prospérité de ce monde.